Et le léger et tout le monde, j'espère que ça bien, moi nickel. On se trouve une vidéo sur Eldaria Eunura pour le nouvel épisode qui est sorti, qui est le 19 je crois, oui voilà c'est le 19. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur Eldaria parce que les épisodes ne sortaient tout simplement pas. Voilà, je crois que ça va faire 3 mois et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi longue période sur notre dose de conneries. Voilà, avec ce jeu. Bref, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est une rediffusion de live. Donc actuellement dans le live il n'y a personne, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai l'habitude, c'est comme une vidéo YouTube en fait. Voilà, et s'il y a du monde qui arrive, et on discutera avec eux, on fera des débats, des théories, etc. Bref, donc c'est parti pour l'épisode. Déjà je vais récupérer mes manas. Voilà, j'en suis à 9746, c'est pas mal. Voilà, j'ai tout récolté avec ces 3 mois. J'aurais pu en récolter plus, mais je vous avoue que me connecter tous les jours sur un jeu auquel je joue pas en dehors de quelques épisodes, c'est compliqué. Mais je trouve que je suis déjà pas mal. Par contre, j'ai vu sur le serveur Discord un délire de tenue. Et j'ai un peu le seum, voilà, j'ai un peu le seum. Je vais juste regarder la zone par contre de familier. Voilà. Donc là, le dernier truc qu'on a débloqué c'était Oasis, donc je me demande ce qu'on va voir. J'aimerais bien avoir ça, genre ça, le cactus, ou genre ce truc là, ça a l'air sympa, ou ça, je sais pas trop en fait. Bon, on va voir ce qu'on va débloquer à la fin de l'épisode. On va voir la petite notif. Merde, je l'ai cliqué dessus sans faire exprès, je suppose. Forum, actualité, Eldaria, épisode 19. Alors, on va lire ça. Ils ont l'air tous peinés. Et j'ai vu l'histoire de la tenue, j'espère qu'elle va pas nous coûter trop cher. La dernière ligne droite. Eldaria est enveloppée d'un silence pesant et oppressant, voué disparaître. La faille ouverte à l'orée de la forêt est votre seul espoir, à toi et aux autres féeries, de vous en sortir indemne. Tu peux gagner jusqu'à 4 illustrations et une tenue, donc une illustration par CDC, d'accord, et tu as une tenue qui ressemble à ça. Elle est très jolie, j'adore les ailes, c'est super, mais... parce qu'on en a des doubles pour une fois. Mais je sens que le prix de cette tenue va être assez cher. J'espère qu'elle sera gratuite, mais c'est impossible. Voilà. Mais j'adore l'histoire des ailes, parce que je vais pouvoir le mettre sur plein de tenues. Même si je suis pas du genre à faire beaucoup de tenues sur Eldaria. Ok. Au bord du vide, Eldaria est enveloppée d'un silence pesant et oppressant, voué à disparaître. La faille ouverte à l'orée de la forêt est votre seul espoir, à toi et aux féeries, de vous en sortir indemne. Bah c'est parti mes amis, hein. On va pas plus attendre que ça. Juste, je vais juste voir à quoi ressemble le cadre d'Eldaria parce que j'ai oublié à quoi il ressemblait. Ok, donc maintenant le cadre est un peu mieux pour vous. J'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est plus zoomé, comme ça vous pouvez lire un peu. Et puis c'est moins, vous voyez moins Google et tout, alors qu'on s'en bat les couilles, voilà. Juste, avant de commencer l'épisode, je vais juste vous montrer la bibliothèque pour savoir à quel OM on est pour chacun. Comme ça va aider les autres. Donc, comme ça, j'aurai juste à montrer la vidéo pour aider les gens au niveau des choix. On regardera plus souvent. Comme pour une fois, je commence vraiment en premier l'épisode dans mon groupe d'amis, on va dire. Au moins, comme ça, je pourrais aider en regardant les LOM baisser ou monter. Voilà, ok, c'est parti. Dans les épisodes précédents d'Eldaria, ne pas lire le résumé. Commencez l'épisode d'Eldaria Eunura. Wongshu a passé ses mains sur son visage dans un geste de profonde lassitude. Nous avons gardé le silence, attendant qu'elle reprenne. Je vais juste baisser un peu. Je sais pas comment vous l'entendez, vous. Ça a l'air pas mal. Je trouve que ça a l'air pas mal. Ok. Nous avons gardé le silence, attendant qu'elle reprenne. Excusez-moi, j'ai du mal à... Qu'est-ce que je disais ? Le regard de la Fengguang nous a rapidement balayés. Il s'est attardé une seconde sur le siège vide à côté du sien. Quand nous sommes précipités au dehors de derrière Wangshu, sa sœur ne nous a pas suivis. Dans la confusion du moment, seule Ewayn s'est aperçue qu'elle s'était écroulée sur le sol. Oh non ! Quand nous sommes revenus, elle l'avait emmenée à l'infirmerie. C'était il y a 2 heures, peut-être 3 ou plus. Depuis, nous avons essayé de discuter de la situation, de la faille, mais nous sommes incapables de nous concentrer. Nous attendons tous de savoir si Wangwa va bien. Toi dire que nous plus avoir besoin d'ouvrir un portail. C'est ça, merci, Jamon. On n'a pas besoin d'ouvrir un portail monumental, nous en avons un. Mais plus j'y pense, plus j'y pense, et plus je crois que ça ne change rien en définitive. On n'a absolument pas les moyens de stabiliser un portail de cette taille. Il nous faudrait quelqu'un d'autre de l'autre côté, c'est ça, comme la lumière de l'autre fois. Le monde va disparaître, je suis sûre que les candidats ne manqueront pas pour essayer de progresser en premier. On peut peut-être envoyer quelqu'un de l'autre côté en passant par le portail de la forêt. Je prends le risque, tu l'as fait et toi.
Ouais, je pense mettre ça. C'est très gentil de ta part, mais ça ne servira à rien. Attends, on va juste voir si on a pris du LOM ou pas. Titi 70. Merde, j'ai pas vérifié avant à combien on était en fait. Zut, je suis vraiment passée très très vite. Et je crois que je peux pas regarder le rec. Donc je suis désolée. Mais on va espérer qu'on a pris. Voilà. Ok. Zut. Ouais, il faudrait que je regarde avant de faire les choix et après. Je suis con. C'est pas grave. D'une part, parce que nous n'avons aucune idée de l'effet que la salle pourrait avoir sur un corps. En traversant un portail normal, on risquerait la démorphation. Mais là, c'est complètement inédit. On n'a aucune idée de ce qui pourrait se passer. Et d'une autre part, une personne seule ne peut rien faire. On demande à Lefton. Je n'ose même pas imaginer l'énergie qu'il faudrait mobiliser. On est une Angel. Je doute franchement qu'une centaine de mages puissent y arriver. Mais 2 Angels, si. Et un dragon. D'accord, mais quoi du coup? C'est fini? On a perdu, il n'y a plus rien à faire? Une expression de profonde détresse a assombri le visage de Wangshu. Je suis désolée, Chrome, je ne sais pas quoi te dire. T'es pas une bonne chef, hein, parce qu'une bonne chef, elle a toujours une idée, toujours une solution. Et Wangwa, elle a toujours une solution. Même si des fois elle est merdique, mais elle a une solution. Il faut que tu travailles ton boulot, Wangshu. Peut-être, j'imagine que les gens de la Terre doivent voir la faille, eux aussi. Bah oui, sûrement. Peut-être qu'ils vont envoyer des secours, venir nous chercher. Non, Chrome, non, ils vont peut-être venir nous péter la gueule avec une armée. Sa question n'a trouvé pour réponse que des regards dubitatifs, oui, tout à fait. Même s'ils ne viennent pas pour nous, le père de Lia Masqué est ici. Ouais, mais il n'a pas une si grande affluence que ça, apparemment. Il pourrait essayer de venir le chercher, on pourrait en profiter pour le prendre en otage, je ne sais pas, tenter quelque chose. Alors, ton idée est pas plus mal, mais il n'y a vraiment pas assez d'influence chez le père d'Erika, quoi. Cory, tu ne peux pas faire des prélèvements ou... Je pourrais pas m'approcher assez près pour prélever quoi que ce soit. Je ne serais probablement réduite en poussière ou à 15 ou 20 mètres du portail. Si j'ai de la chance, sinon un truc horrible arrivera certainement, mais impossible de savoir quoi. Quelque chose nous a peut-être échappé, on ne va pas rien faire. Neve, Lens, vous n'allez pas rien faire. Nevra a relevé la tête, le visage crispé. Qu'est-ce que tu veux faire, Chrome? Tu n'as rien proposé? Bah si, il a proposé un truc. Ton plan se résume à envoyer Cory se faire tuer en approchant de la faille, puis attendre que nos ennemis viennent nous secourir. Je sais que son plan est naze vu comme ça, mais vous avez rien dit, vous, alors faut bien essayer quelque chose. Pour ce qui est d'attendre, nous sommes déjà en train de le faire. Ok. C'était des idées comme ça, on peut en trouver d'autres. Le vampire s'est levé de la table et s'est éloigné vers la baie, la démarche rapide. D'accord. Lens, quelque chose? Ou toi aussi tu préfères juste attendre la mort? Je crois que c'est ce qui arrive nous dépasse. Si Wangshu et Cory affirment que nous ne pouvons pas stabiliser la faille, je leur fais confiance. Non, mais c'est plus une question de confiance là. Toutes nos vies sont en jeu. Je veux dire toutes les vies du monde littéralement. C'est ce que je dis, ça nous dépasse. On pourrait commencer par s'éloigner de la faille déjà. S'éloigner du QG d'île, mais les gens ils vont aller où? Comment on se déplace? Il y a des malades, il y a des blessés, il y a un Wangwa. On peut pas se déplacer en fait. Ça nous permettrait au moins de gagner du temps, si elle avance ou grandit. Ouais, mais c'est encore une sorte de temps, quoi. Parce que c'est bien de gagner du temps, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce temps après? Ça marche pas, Chrome. Bien sûr, nous allons emmener toute la garde et les civils, les réfugiés vivre sur la plage. Voilà. Comme ça, quand tout le monde disparaîtra, nous pourrons profiter de la vie sur la mer. Chrome s'est levé à son tour et a contourné la table pour se diriger vers la porte. Allez, puisqu'on peut pas parler, moi j'y vais. En vrai, je comprends sa détresse. Mais où ça, Chrome? Où tu vas? Je vais essayer de trouver quelqu'un un peu moins têtu. Déjà Karen, par exemple. Tu t'es mariée avec la femme la plus têtue du monde, donc je pense que c'est pas le bon terme. Mais avec qui tu peux discuter, oui, vu que c'est ta femme, tu pourrais mieux discuter normalement. Et si vraiment tout est foutu, au moins, j'aurais essayé. Si vous entendez une grosse explosion, ou enfin le bruit de la fin du monde, vous saurez que vous aviez raison et qu'on n'a rien pu faire. Mais Karen et moi, c'est pas notre genre de mourir assis en attendant que ça passe. Il allait attendre la porte quand celle-ci s'est ouverte sur Ewaylane. J'espère que Wangwa va bien. J'espère, parce qu'on va pas commencer un début d'épisode où tu nous dis « Elle est morte !» Fin. D'ailleurs, lui il veut voir Karen, mais Karen elle n'était pas blessée au dernier épisode. Bref. Ses yeux sont rouges et gonflés, sa main tremble. Chrome s'est figé à reculer d'un pas pour la laisser entrer. Lia Masqué,
tu veux bien venir avec moi? Wangwa veut te voir. Oh, c'est sûr, c'est les derniers moments. C'est sûr, elle va crever, elle va lui dire une phrase philosophique en mode sage et tout. Ses yeux... non, pardon. Sa voix est terriblement fragile. On croirait qu'elle va casser à chaque mot. Oui, bien sûr, je suis. Super. Ewen n'a pas dit un mot jusqu'à ce que nous soyons arrivés devant la porte de l'infirmerie. Je n'ai rien osé lui dire non plus. Elle m'a fait signe d'entrer, le visage grave. Tu ne viens pas avec moi? Elle veut te parler seule à seule, si ça ne t'ennuie pas. Non, bien sûr que non. En plus, c'est ta meuf, quoi. Tu vas la perdre. J'ai fait quelques pas timides à l'intérieur de la pièce. Oula, la musique triste. On sent que ça va nous tomber dessus très très fort. Je baisse parce que vraiment pour moi c'est très fort. Mais très 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 fort. Vraiment très très fort. Voilà. J'ai fait quelques pas timides à l'intérieur de la pièce. J'ai peur de ce que je vais y trouver. Elle est là, étendue sur un lit. Ses traits sont creusés. Ses yeux cernés. Elle a lentement levé le regard vers moi quand je me suis approchée. Viens masqué, je suis contente de te voir. Viens près de moi. J'ai obéi, fébrile. Elle n'a pas l'air bien du tout. Tu voulais me voir, Wangwa? Tu voulais me dire quelque chose? Un faible sourire a marqué de fines rides au coin de ses yeux. Oui, je voulais te dire au revoir. Mon sang s'est figé dans mes veines. Elle va mourir. Oh non. Ah, quand même. Cette personne, on l'a su depuis l'épisode 11 de Eldaria normal, quoi. Eldaria's Origins. On l'a rencontrée, elle était faux folle et tout, elle était grave attirée par les humains et tout, elle avait les cheveux longs et tout, elle est arrivée avec Feng Zifu, qui est mort lui aussi, donc elle va le rejoindre. C'est horrible. Une horreur, quoi. Je me sens affligée par cette nouvelle. Voilà. Je t'en prie, la masquée. Ne te fais pas cette tête, c'est comme ça. Ouais, mais quand même, c'est super triste que tu meurs maintenant. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, sache qu'il est inutile d'envisager des solutions. Je ne quitterai pas Eldaria. Je vais disparaître avec elle. J'ai fait de mon mieux pour la protéger pendant toutes ces années. Chez les Fengguang, puis ici, à la garde. Je n'y suis pas parvenue, mais nous avons eu de bons moments. Ouais, après c'est triste parce que les gens t'ont connu 7 ans, mais nous on t'a connu quoi, 1 an et quelques mois max. Alors que vraiment, t'as fait partie de notre histoire, quoi. C'est fou, quand même. J'ai la gorge serrée. Je n'arrive pas à... Est-ce que ça va te sembler étrange, mais... Est-ce que tu as vu Mathieu et Wangshu récemment? Effectivement, je suis prise de court. On ne va pas du tout parler de... Tu sais, si elle se comporte mieux avec lui, ces derniers temps? Ça n'a pas semblé frapper, peut-être. Je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi tu... Je pensais que peut-être... Elle lui aurait pardonné. C'est sans importance, je ferai directement avec elle. Elle aimerait qu'il y ait une réconciliation entre les deux. Elle pense à ça alors qu'elle est sur le point de crever, quoi. Elle a poussé un long soupir et a détourné les yeux. Son regard s'est perdu dans le vague. À quoi pense-t-elle? Tu sais, c'est sans doute égoïste, mais une part de moi se réjouit que Feng Zifu m'ait pas vu dans cet état. Oh, je n'ai pas pu retenir une larme qui a roulé sur ma joue. Je suis sincèrement navrée de t'imposer ça, c'est peut-être ce qui est le plus égoïste. Mais je voulais justement, avant que nous soyons séparés, Elle respire difficilement. Je me suis tournée vers la porte pour appeler Welaine. Wangwa m'a retenue en posant sa main sur mon bras. Ça va, ne t'en fais pas. Écoute, je n'ai pas été tout à fait à la hauteur. Bien sûr que si, t'as été à la hauteur. Je n'ai pas été la chef que j'aurais voulu être pour toi. Mais si, t'as fait de ton mieux. Quand tu t'es réveillée, je t'ai pas dit toute la vérité. Ah, ça on sait, vas-y raconte. Je ne t'ai rien dit pour Lens, je t'ai caché certaines choses, et je n'ai pas été présente pour toi quand tu as découvert sa présence au QG. On me l'a reproché à raison, j'aurais sans doute dû être plus ouverte, tu l'étais déjà beaucoup. J'ai cru que la situation exigeait que je sois forte et que je vous guide, que je prenne seule les décisions, et j'en assumais seule les conséquences. C'était une erreur. T'as fait les mêmes erreurs que Miko, mais en moins pire, vraiment moins pire. Puisque vous en avez toutes Puisque vous en avez toutes et tous Puisque nous en avons toutes et tous assumé les conséquences, peut-être plus que moi, j'aurais dû être plus à l'écoute. J'en ai fait qu'à ma tête. En envoyant Leftan en mission alors qu'il ne désirait plus faire partie de la garde, en ne réprimant pas ma sœur à propos de son comportement envers Mathieu, en ne te laissant pas le temps de reprendre tes esprits avant de t'envoyer à Gengaku juste après ton réveil, et en t'ordonnant de t'y rendre dans le même bateau que Lens sans me demander si tu risquais d'en souffrir. C'est vrai que c'était un peu mal ça, mais en soi t'as fait les bonnes choses vu que
vu qu'on a réussi à faire des découvertes, quoi. On a parcouru le monde, quoi. Et c'est grâce à toi aussi. J'ai laissé des tensions s'installer, j'ai voulu agir vite et je pensais qu'il y avait urgence. Je n'ai pas fait assez attention à vos ressentis. Je vous ai parfois considérés comme des outils, comme des armes. C'est le but d'une chef, c'est normal que tu aies été obligé de faire ça. Et c'est normal aussi que tu te sens coupable. J'aurais certainement dû penser plus à votre protection et au moins aux intérêts de la garde. Mais je pensais que c'était mon rôle d'agir ainsi. Mais en étant un pilier de la garde, tu nous protèges nous. Donc tous tes choix étaient justifiés. Elle s'est tue un moment pour prendre sa respiration. Même si ces choix pourraient paraître, avec du recul, pas très éthiques, t'as fait tout ce que tu... En fait, tu l'as fait avec de bonnes intentions, tu vois. Il y avait rien de méchant derrière. Et tu voulais vraiment protéger les gens que t'aimes. Donc il y a vraiment rien que t'aies fait de mal. Pour tout cela, je voulais te présenter mes excuses, Lila Masquée. Je suis restée un instant interdite. Je ne m'attendais pas à ça. C'est d'accord, très bien, je t'en remercie. Tu n'as pas à t'excuser, Wangwa, t'as commis aucune faute. Je les accepte évidemment. Tout le monde fait des erreurs. J'aime bien le fait qu'elle ait du mal à le dire. Ça c'est faux, parce qu'elle a commis des fautes, même si elles sont pas graves. Je les accepte évidemment, tout le monde fait des erreurs. Je pense que le tout le monde fait des erreurs, ça marche pas, parce que elle va se dire genre, oui mais moi je suis la chef et je suis pas censée en faire. Donc je dirais bien la A. Par contre on va regarder combien de M j'ai. On va pas faire la meilleure, 50, ok. C'est d'accord, très bien, je t'en remercie. Un voile de tristesse est passé sur son visage. Elle devait s'attendre à ce que j'accepte ses excuses. Ah merde, c'était pas les accepter? Merde. Ah, bon, bah j'ai pas baissé, ça fait neutre. Mais j'ai l'impression qu'elle me force la main. Ça me met mal à l'aise. Excuse-moi, je n'arrive pas à... Ce n'est rien, ne t'en fais pas. C'est dans l'importance, je comprends. Merde, j'ai l'impression d'avoir fait la gourde de ma vie. Je suis désolée. 40. Oh mon dieu, j'ai fait un moins 10. Oh mon dieu. Mais moi j'avais compris la réponse en mode genre je te remercie pour tout ce que t'as fait et tout. Merci de genre ça. Oh mon dieu, le moins 40 que j'ai fait. Oh là là, le boulet. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon bah vous voyez ce que c'est d'être moi. D'être moi dans une vie. Oh mais c'était mal formulé, je suis désolée. Moi je pensais que genre le je te remercie c'était genre difficile parce que genre ça la peinait de parler, tu vois. C'était pas en mode bah je m'en bats les couilles de ces excuses, meurs, tu vois, c'était pas ça du tout. Ah je me sens mal. Oh quel monstre je suis. Waouh. Waouh. Je voulais seulement te le dire avant que nous nous soyons séparés. Elle a tendu sa main ouverte pour que je la prenne. J'ai serré mes doigts autour des siens en la fixant dans les yeux. Tout ira bien. Tu sais, je n'ai pas été à la hauteur, mais toi, tu le seras. Tu sauras les guider dans ton monde. Je n'ai pas peur. J'aurais voulu que les choses se passent autrement. Je sais, moi aussi. Mais ce n'est pas si grave. Bah si, on va mourir en fait. Je suis sincèrement heureuse de t'avoir vue une dernière fois, Lila Masquée. Sa voix est si faible. Elle est à peine audible. Elle a doucement retiré sa main de la mienne. Si tu veux bien aller chercher mon chou. Oui, bien sûr. J'ai des choses à lui dire et je sens que le temps va manquer. Oui, bien sûr. Je vais aller les chercher tout de suite. J'ai regardé son visage, incapable de réaliser ce que je ne le rêverai plus. Je n'entendrai plus son rire. Je vois trouble. Au revoir, Wangwa. Ah, merci pour tout, je t'en prie, je suis heureuse de t'avoir eu pour amie. Au revoir. Je me suis détournée pour avancer jusqu'à la porte. Je vois flou, j'ai l'impression d'étouffer. Je n'ose pas me retourner. J'ai poussé la porte comme dans un rêve, tremblant de tout mon corps. Bah quelle horreur hein, cette scène, hein. On apprécie ce genre de scène d'horrible. Et le choix que j'ai fait, oh mon dieu, je me sens mal. Bref, c'est pas grave. Dès que j'ai passé la porte, je suis tombée face à Léo Elaine. Elle m'a regardé comme si elle ne me voyait pas, les larmes coulant sur ses joues sans s'arrêter. La pauvre, elle a perdu Feng Zifu, maintenant elle perd Wangwa. Il y a tellement de choses qui lui arrivent en ce moment. Elaine, je suis tellement désolée. Elle a secoué la tête sans rien dire. Le visage dans le vide, s'est précipitée dans l'infirmerie. Oh non, la pauvre. Après, j'ai eu une pensée un peu horrible. Genre, si on va sur Terre, eh ben, elle trouvera une autre femme. C'est horrible. Je suis désolée. Il faut que je dédramatise en fait. Je suis entrée dans la salle du conseil, complètement désorientée. Ils ont tous relevé la tête, le visage anxieux. Wangshu, ta sœur voudrait te voir si tu... La jeune Fengqua a bondi de son siège et s'est ruée vers la porte. Jamon a cherché mon regard. J'ai secoué la tête et me suis assise. Je n'ose pas relever les yeux. Je fixe la table, assommée. Nous sommes restés assis en silence pendant de longues minutes.
Nous évitons de croiser le regard des uns des autres. Nous avons peur d'y voir le reflet de notre peur. La nuit est tombée brusquement, rendant l'ambiance encore plus lugubre, comme si le monde s'était mis en deuil. L'attente est insupportable, oppressante. Je sais qu'à tout moment, Wangshu peut revenir pour nous annoncer la mort de sa sœur. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Mon cœur bat à me faire mal. Ma gorge est sèche. Je lutte contre moi-même pour essayer de ne pas penser. Si j'y pense, je vais faire un malaise. Les minutes s'égrènent dans une horrible lenteur. Nevra était le premier à redresser la tête. Son œil s'est fixé sur la porte. Oh, elle brille. Pardon. Non, ça veut dire que genre elle a eu les pouvoirs de Wangwa. Attendez, on va juste regarder l'image ailleurs. Voilà. Waouh. Elle est très belle comme ça. Hein. Elle a une classe, elle a un truc. Ouais. C'est fort. Enfin. Waouh. Nous l'avons tous imité. La porte est ouverte sur Wangshu qui s'est avancé vers nous. Elle n'est plus la même. Quelque chose a changé. On dirait presque que l'air vibre autour d'elle. Il émane d'elle une énergie étrange, une sorte d'aura. C'est peut-être un effet de lumière. Est-ce que je suis la seule à le voir? Son visage est fermé, grave. Elle s'est arrêtée à quelques pas de la grande table. Nous avons tous retenu notre souffle. Nous savons tous ce qu'elle s'apprête à dire. Wangwa, Ren Fengwang, chef de la garde d'île et de l'étincelante, s'est éteinte. Ah. Mon cœur s'est arrêté un instant. Une boule a grossi dans ma gorge. C'est fini. Je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé à une phrase que Wen Fengzifu m'a dite il y a quelque temps en parlant de Wangwa. Il m'a répété plusieurs fois. Je la suivrai où qu'elle aille. Oh non, non, c'est méchant de faire ça, c'est méchant. On ne dit pas ça. Ils sont rejoints, c'est bien, mais vous ne dites pas cette phrase, vous ne la clarifiez pas. Non. Cette fois, c'est elle qui l'a suivi. Je voudrais y trouver du sens, un symbole, mais je n'y trouve rien. Ils sont morts, c'est tout. Je ne les reverrai plus. Jamon a laissé échapper un gémissement. Ses yeux ont débordé de larmes. Corée s'est levée et a marché vers lui pour le prendre dans ses bras. Elle pleure elle aussi. Nevra a baissé la tête et a enfui son visage dans ses mains. Oh non. Crum a posé sa main sur son épaule. Son visage est crispé, marqué par le chagrin. Toutes mes condoléances, Wangshu. C'est une perte terrible pour nous tous. La jeune Fengwang a hoché la tête en signe de remerciement. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre le temps de pleurer. Maintenant, il y a urgence. Tu disais qu'il n'y avait rien à faire de toute façon. Où t'en chialer? J'avais tort. Wangwa, elle m'a révélé quelque chose. Ce dont m'ont parlé Wangwa et Fengzifu l'autre nuit. C'est elle le phénix. Je suis d'après Wangwa, je suis le phénix. Elle pensait depuis longtemps, elle me l'avait dit, mais je refusais de le croire. J'ai refusé de l'écouter, j'étais convaincue que c'est elle, je me suis trompée encore. Tout fait sens maintenant, elle avait raison depuis le début. Ah ben oui, il manquait plus que le fait de laisser l'être aimé mourir, je crois, un truc du genre. Le rôle du phénix a toujours été de guider son peuple. C'est le phénix qui a mené les Fengwang ici, sur Eldaria. Et c'est le phénix qui va les mener sur Terre. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, elle a raison. La silhouette de ma vision, la personne qui se tenait près de la faille, c'est elle, le phénix, c'était Wangshu. Corée a essuyé ses larmes en se tournant vers elle. Pardon, mais comment? Qu'est-ce que tu peux faire? Je ne sais pas, mais c'est sans importance. Je sais que je vais le faire. Je crois que je sais. Je crois que c'est ce que j'ai vu, ce qu'Ophélia m'a montré. Dans ma vision, il y avait la faille, comme elle est maintenant, et juste devant, il y avait, je pense que c'était toi. Je pense que tu peux la stabiliser. Vous avez dit tout à l'heure que c'était impossible. Et c'était vrai jusqu'à maintenant. Nous allons traverser la faille. Nous allons continuer d'organiser l'exode, et quand tout le monde sera prêt, nous traverserons. Très bien, juste une chose, avant que nous ne nous mettions au travail. Sa voix était très légèrement tremblée. Lui aussi est sous le choc. La garde n'a plus de chef, puisque qui reste du conseil est ici. Corée a aussi un sourcil, suspicieux en fixant le vampire. Nevra, tu ne vas pas essayer de prendre le commandement quand même. Tu ne ferais pas un truc aussi con, un truc de connard. Non, ne fais pas ça. En vrai, tu t'es amélioré depuis les derniers épisodes. Donc, je crois en toi. Je crois au fait que tu vas dire que Wangshu est la nouvelle chef. J'espère que c'est ce que tu vas dire. Parce que sinon, je te fracasse la gueule. Franchement. Je propose que nous élions le chef de la garde immédiatement. Oui. Il faudra nommer quelqu'un à la tête de l'absente, évidemment. Ah, mais oui aussi. Je suppose que Corée, ici présente, est la personne toute désignée pour te succéder. Effectivement, c'est bien Nevra, tu es intelligent, c'est bon, je te pardonne. Wangshu a acquiescé et a incliné la tête en signe de reconnaissance. Ceux qui sont pour, levez la main. Toutes les mains se sont levées en même temps. Te voilà chef de la garde d'île. Je suis sincèrement navrée
que ça t'arrive dans des circonstances aussi tragiques. Elle a hoché de nouveau la tête, les larmes aux yeux. Moi aussi, Nevra, je te remercie. Cory, je te nomme chef de l'absinthe. Bouleversée, la Kitsune s'est remise à pleurer. J'ai détourné le regard pour ne pas l'imiter. Nous avons encore beaucoup de travail. Nous devrons nous y mettre. J'ai élevé une main tremblante. Il y a apparemment un détail que tout le monde oublie. Pardon, nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend de l'autre côté. Si les terriens voient eux aussi la faille, ils vont nous attendre de pied ferme. S'ils voient tout le QG en sortir, j'ai peur que nous soyons très mal accueillis. Et c'est un euphémisme. Ils vont croire à une attaque. Et ils vont se défendre. Dans le pire des cas, nous risquons un véritable carnage. Effectivement, il faut que certains d'entre nous, un petit nombre, traversent en premier et négocient notre passage. Mais on va s'installer où? J'imagine que les humains ne vont pas nous construire des cabanes. On ne va pas juste rester là, 10 000, dans la forêt, si. Si nous n'avons aucun humain de notre côté, ça ne pourra pas bien se passer quoi qu'il arrive. D'accord, mais comment on met des humains de notre côté du coup? Écoutez, nous sommes devant l'inconnu le plus total. Je vais traverser la faille avec les masqués et nous aviserons sur place en fonction de ce que nous trouverons de l'autre côté. Oui, je pense que, de toute façon, on est la gardienne des deux mondes, voilà. J'ai haussé la tête, de toute façon, je ne supporterai pas de rester inactive. J'ai besoin de faire quelque chose, n'importe quoi pour échapper à mes pensées. De toute façon, ils doivent nous attendre. Avec un peu de chance, quelqu'un sera là pour négocier avant qu'ils nous tirent dessus. C'est possible, ça me semble optimiste, mais c'est possible. Une idée m'a soudainement traversé l'esprit. Je me suis redressée. C'est peut-être parce que Lenz a parlé d'humains de notre côté. Mon père a dit qu'il lui restait des hommes loyaux à la commanderie. Et tu penses qu'ils vont pas nous poser problème? Nous n'avons pas spécialement prévu de nous approcher de la commanderie. Non, justement, c'est le contraire. Nous pourrions les utiliser. Ils sont humains, ils sont rompus à la gestion de situations de crise. Ils n'ont plus leur chef. Je pourrais être leur chef. Je pourrais faire en sorte qu'ils nous aident. Ils doivent disposer de ressources, de l'argent, du matériel, peut-être même du terrain. La commanderie a forcément accès à beaucoup de choses. Ils ne pourraient pas faire tout ce qu'ils font sans avoir beaucoup d'argent. La dernière fois que nous les avons vus, ils n'étaient pas très ouverts à la discussion. Comment comptes-tu t'y prendre pour qu'ils t'obéissent? En utilisant son père. La plupart se contenteront de suivre les ordres. Ils ne savent pas d'où ils viennent en général. Ils font juste ce que mon père leur dit. Je suis convaincue qu'il ne sera pas difficile de les convaincre de se mettre sous nos ordres. Regardez Mathieu, il s'est quasiment retrouvé là par hasard. Thierry va leur expliquer qu'on leur a menti, qu'on les a manipulés. Je suis certaine que nous pourrons les railler à notre cause. Ça je sais pas, mais je pense que l'idée d'appâter avec le père c'est pas mal. Très bien, ça me semble être une bonne idée. Si nous arrivons à atteindre la commanderie, nous essayerons. Dans la même ordre d'idées, est-ce que vous n'emmènerez pas Charles avec vous? Oui, voilà. En signe de bonne volonté, pour votre premier passage? Oui, c'est ça. Peut-être que les Templiers veulent le récupérer. Dans tous les cas, ça ne pourra pas faire de mal de montrer qu'on ne l'a pas tué. Tu penses qu'il pourrait t'aider à rallier ces hommes? J'en doute, il n'est clairement pas de notre côté. Je ne fais absolument pas confiance. Je peux d'utiliser son nom éventuellement, mais lui en personne, je ne préfère pas. Nous pourrons au moins nous en servir pour monnaie d'échange, c'est pas bête. À la limite, tu lui mets un scotch sur la bouche, comme ça il parle pas. Mais il reste là, tu vois. Je crois que tu as mal prononcé le mot otage. Nous pourrons au moins nous en servir comme otage. Vous avez raison, très bien. Nous l'emmènerons avec nous, si ça te convient, Lia Masqué. J'ai acquiescé un peu réticente. Espérons que ça se retourne pas contre nous. La majorité a parlé, même si ça ne m'enchante pas, c'est toi qui le fera la conversation. D'accord, faisons comme ça. Si aucun d'entre nous n'a de questions, personne n'a rien dit. Ils ont tous secoué la tête. Dans ce cas, Jamon, si tu veux bien aller chercher le prisonnier, Lia Masqué et moi allons traverser la faille avec Charles, disons, dans... Maintenant? En se tournant vers la fenêtre, son regard s'est voilé un instant. Disons dans 2 heures, si cette fois Lia Masqué. Ok, ça va se passer dans cet épisode. Ok, je pensais que ça allait être genre un truc en mode quête de fin, mais ok, on y va. Ok, on y va. Go, 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 c'est parti. Tu peux nous retrouver à la grande porte à ce moment-là? J'ai hoché la tête. Elle a besoin d'un peu de temps. Merci. Vous savez ce que vous avez à faire. La séance est levée. Le raclement caractéristique des pieds de chaise sur la pierre a marqué la fin de la réunion. Une dernière chose quand même, n'allez pas à l'infirmerie. Pas tout de suite. Et oui, elle a besoin de temps. Quand le moment sera venu de rendre vos hommages à ma sœur, vous en serez notifié. Les larmes ont de nouveau collé sur le visage de Cory. Ok. Les autres se sont contentés d'un rapide hochement de tête avant de quitter la pièce. Quand ils sont tous sortis, je me suis retournée vers Wang Shu. Écoute, si tu veux, enfin je ne sais pas, si tu veux parler ou... Pas maintenant s'il te plaît. Peut-être plus tard. Je te remercie. J'ai acquiescé et me suis dirigée vers la porte. Elle a besoin d'être seule. Elle aussi a besoin de temps. Tout le monde a besoin de temps actuellement. Par contre, je pensais vraiment que j'allais beaucoup pleurer la mort de Wangua. Mais finalement, c'est plutôt celle de Feng Zifu qui m'est tombée dessus en fait. Parce que je m'y attendais pas, que Wangua s'est vraiment préparé depuis plusieurs épisodes, tu vois, donc c'est normal. Ok, on reprend. Je suis sortie de la salle du conseil, essayant de ne pas regarder vers la porte de l'infirmerie. Les autres sont partis, mais Leftan est là,
en bas de l'escalier. Mon bébé, viens nous réconforter de la mort de notre chef, de la première amie qu'on a eue pour de vrai dans la gare de Deal. Enfin, dehors de la gare de Deal plutôt. En fait, c'est un peu notre meilleur ami, hein. C'est perturbant. Yes. Après, pour moi, ma meilleure amie, c'était Icar, donc voilà, allez vous faire foutre. mais c'est vrai que Wangwa va me manquer. Elle va me manquer. J'ai senti que dès que nos regards se sont croisés qu'il était au courant. Bah oui, logique. J'ai dévalé les marches 4 à 4 pour le prendre dans mes bras. J'ai serré contre moi. Je ressens l'étendue de sa peine. Après, il a dû sentir ta peine à travers toi, logiquement. Je suis vraiment désolée de la masquer. Je ne sais pas quoi te dire. C'est un peu bizarre qu'il nous réconforte sur la mort de Wangwa, étant donné qu'il la détestait. Et genre vraiment, genre très très fort. J'ai eu un spin-off entier où le fan dénigre Wangwa et dit qu'il est jaloux d'elle parce que c'est notre plus proche ami, tu vois. Donc, je n'ai rien à dire. Moi non plus, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi seulement qu'on va s'en sortir. Elle n'est pas morte pour rien. Il n'y a rien à dire, rien à faire. Je n'ai rien dit moi non plus. Je ne sais pas quoi dire. Nous sommes restés à lancer un moment, partageant la peine l'un de l'autre. Je pense que c'est un neutre ou un plus 5, je pense, vu qu'on est à 100%. Voilà. Nous savons tous les deux ce que l'autre ressent. Il n'y a rien à dire. Les larmes ont recommencé à couler sur mes joues. J'ai relevé les yeux sur lui. Il a délicatement essuyé mes larmes en me souriant tristement. Il a embrassé mon front, ma bouche et m'a regardé dans les yeux. Je m'agrippe si fort à lui que mes ongles griffent sa peau. Je m'accroche à son regard pour ne pas flancher. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en nous. Nous allons nous en sortir. Est-ce que tu veux marcher un peu, prendre l'air si ça te ferait peut-être du bien? J'ai hoché la tête en prenant sa main. J'ai envie de sortir d'ici. J'ai l'impression que la porte de l'infirmerie nous observe. Je ne veux pas penser à ce qu'il y a derrière. Dès que nous sommes sortis, l'air frais m'a fait du bien. J'ai inspiré profondément, comme si je sortais la tête de l'eau. Je me suis rendu compte que je retenais ma respiration depuis longtemps. Nous avons marché un moment. Je l'ai mis au courant du plan de Wangshu. Au refuge, les féeries s'agissent en touchance, préparant fébrilement leurs bagages. Mais nous sommes arrêtés près du kiosque en ce troll et nous sommes assis contre la petite barrière qui l'encercle. Et ben à ce kiosque, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je crois que... Non, on a rencontré Wangwa à la grande porte, donc c'est pas le kiosque. Mais à ce kiosque, qu'est-ce qui se passait avec Leftan? Dans un monde alternatif, dans le purgatoire, on a parlé avec lui et on a ramassé une plume. Aussi, c'est ici qu'il nous a proposé un date avec Ezrael. C'est ici qu'on a croisé Lens une fois, enfin son ombre. Je crois qu'on a croisé l'ombre de Leftan aussi ici. Non, c'est dans la salle des portes qu'on a croisé l'ombre de Leftan. Bref, il s'est beaucoup passé de choses dans le kiosque central. Voilà, donc je sais même pas pourquoi je fais ce débat. Bref, on s'en fout. Je le sens inquiet. Il ne doit pas spécialement aimer le plan de Wangshu. Ne t'en fais pas, nous deux, nous pouvons venir à bout de n'importe quels humains. Ouais. Après, peut-être que si Leftan vient avec nous, ce serait peut-être logique, genre pouvoir d'Angel. Non, en vrai, ce serait pas... Ouais, je sais pas. Il a relevé la tête vers moi et m'a adressé un sourire qui se voulait rassurant. En gros, il flippe pour toi aussi, hein, logique. Oui, je le sais bien, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter, c'est normal. C'est notre lien... Notre lien va certainement être rompu quand tu vas passer la faille. Je ne pourrai rien faire, je ne saurais même pas si tu as envie. Le point positif, c'est que tu seras le premier au courant que je reviendrai. Si tu es au QG, tu sentiras ma présence dès que nous traverserons dans l'autre sens. Tu as raison, je sens que je vais attendre ce moment avec impatience. C'est chou, il s'est laissé aller contre moi, sa tête s'est levée dans mon cou. J'ai doucement caressé ses cheveux. Je préfère qu'il nous accompagne. Je sais qu'il pense à la même chose que moi. Cory est soudain apparue devant nous, venant des jardins. Son visage est toujours marqué par la tristesse, et elle est à deux doigts de pleurer. Oh, vous êtes là, excuse-moi, Lien Masqué, je ne veux pas... Leftan, est-ce que tu voudrais bien qu'on médite un peu? Je n'arrive pas à me calmer, toute seule. Ça peut attendre, c'est... J'ai senti toute la compassion de Leftan pour la jeune Kitsune. Non, je t'en prie, je suis à toi dans une seconde. Il s'est penché vers moi pour m'embrasser. Pourquoi faut-il que nos baisers aient si souvent un goût d'adieu? C'est vrai. Je t'attendrai, et c'est quand même de revenir aussi vite que possible. J'ai un dernier sourire, Leftan s'est levé et est parti à la suite de Cory. Je me suis retrouvée seule, il me reste un peu de temps pour me préparer. Je ne sais même pas ce que ça veut dire me préparer à quoi. Je n'ai aucune idée de ce qui nous attend de l'autre côté. Je pourrais toujours me laver déjà, ça me ferait sans doute du bien. Ou peut-être traîner un peu, j'ai pas besoin d'une heure pour me laver. Ok, on va se déplacer. Voilà. Comme souvent, quand je me sens seule, mes pas m'ont emmenée vers le cerisier centenaire. À peine avais-je fait quelques pas vers le grand arbre que Lizouchou est sorti de derrière un bosquet. Tiens, tu es encore là, toi? Viens là, mon grand, je suis contente de te voir.
Il a trottiné jusqu'à moi et a abondamment léché le visage. J'ai caressé sa tête, son encolure et son dos en souriant. Oui, oui, tu es gentil, tu m'as manqué. Où étais-tu ces derniers jours? Je t'ai même pas croisé. La dernière fois que je t'ai vu, c'était ici. Ah oui, avant c'était la tombe de Feng Zifu. Enfin, le cercueil. Mon regard s'est arrêté à l'endroit où se tenait le cercueil de Feng Zifu. Il n'est plus là. Il a rejoint la terre de Feng Guang. Ma gorge s'est serrée. Ongwa ne l'y suivra pas. Li Zuchu a émis un petit gémissement, plaintif, en collant son museau contre ma peau. Les larmes me sont encore montées aux yeux. Je n'aurais pas dû venir ici. Je ne sais pas si quelqu'un te l'a dit. Ongwa nous a quittés tout à l'heure. Elle était très affaiblie et Je n'ai pas terminé ma phrase. J'ai enfoui mon visage dans la fourrure de Li Zuchu pour y cacher mes larmes. Il m'a laissé faire. Ses gisements faisaient écho à mes sanglots. Après quelques instants, je me suis écartée de lui. Il a de nouveau léché mon visage, le débarrassant de ses larmes. Merci, Enfin, tu es mignon. Je suis désolée, Li Zuchu. En branchant pour caresser son flanc, j'ai croisé le regard de ma statue. J'ai honte qu'elle soit là, la sauveuse d'Eldaria. Elle n'a pas sauvé assez de gens, ceux qui sont morts. Ce sont eux qui devraient avoir des statues. Wangwa, Feng Zifu, Valkion, Icar, Edgar, Mary, leur mémoire jette sur mon visage de pierre une ombre sinistre. Incroyable! On mentionne Mary. Ça fait une trentaine d'épisodes qu'on n'a pas mentionné Mary. Ça me fait plaisir de le voir. Waouh! Et Valkion, on l'a mentionné 2 fois dans cette saison alors qu'il nous a sauvés. Il a sauvé Eldaria. Il a pas de statue. Bref, je suis d'accord avec toi. Putain! Icar, je sais pas si elle aurait le droit à une statue, mais j'aimerais qu'elle existe. Si ce monde disparaît, au moins disparaîtra-t-il avec lui? J'ai détourné le regard. Je ne supporte pas de me voir ainsi. Le souffle réconfortant de Li Zuchu sur ma joue m'a tiré un triste sourire. Ne t'éloigne pas trop, d'accord? Je vais venir te chercher. J'ai pris son claquement de lèvres pour un assentiment. Je serai vite de retour. À très bientôt, mon grand. Il faut que j'aille me coucher. Je vais finir par être en retard. Me doucher. Pourquoi j'ai dit coucher? Merde. Adarik est au jardin. Pour une fois, il me semble ni affairé, ni préoccupé. Est-ce que quelqu'un lui a dit que Wangwa était décédé? Je n'ai pas vraiment envie d'être celle qui va lui apprendre, mais je suis sûre que c'est toi qui vas lui apprendre. Ou alors il le sait déjà, c'est l'un ou l'autre, en fait. Je me prêtais à faire demi-tour, mais il est directement venu vers moi. C'est un peu méchant, ça. Genre, tu esquives la personne. C'est triste, quand même. Très triste. Bonjour, Lila Masqué. Façon de parler, j'imagine que ce jour ne peut être bon. Oh, vous avez appris pour Wangwa? Ma voix a un peu tremblé en prononçant son nom. Il a opiné tristement. Son visage s'est tourné vers le ciel. Quand la nuit est tombée, il y a un peu moins d'1 heure, il lui manquait une étoile. Ouais, j'ai compris tout de suite que ça ne pouvait signifier qu'une chose. Il a détourné le regard, ses cils l'ont battu rapidement. Pardonnez-moi les masqués, il me faut un peu de temps. Je n'ose imaginer l'étendue de votre peine. Malheureusement, mon cœur est tout à la mienne. Je vais vous laisser, il faut que j'y aille. Il n'a pas terminé sa phrase, son corps s'est élevé dans les airs. Si même Adarik est en dépression, ça veut dire que le monde va mal. Le monde va très très mal. Mais genre vraiment mal. Tellement mal que c'en est triste quoi. Il a disparu derrière le mur du jardin quelques instants plus tard. Il me voit seul, encore. J'ai jeté un regard vers le ciel, aucune étoile. Je devrais aller me laver, je vais finir par être en retard. Non mais j'ai compris que tu vas être en retard, mais on dit au revoir à tout le monde, on discute, on papote. Ça me fait toujours bizarre qu'il n'y ait plus l'allée des arches. Ok. On va prendre une douche, hein. Je suppose qu'on peut croiser personne d'autre. Après, on va faire un peu le tour, hein, au cas où. Ah bah voilà. J'ai poussé la porte de la cantine. S'il a appris la nouvelle, Karuto doit être au plus bas. La mort de Feng Zifu l'a déjà terriblement atteint. Il n'y a personne. Je me suis approchée du comptoir. Karuto? Karuto, tu es là? Est-ce que tout va bien? Aucune réponse. Soit il est parti, soit il se cache. En tendant l'oreille, j'ai cru entendre un très léger mouvement dans la cuisine. Il a préféré rester seul, lui aussi. Je vais le laisser tranquille. Je devrais aller me laver. Je vais finir par être en retard. D'accord. Après, ça aurait été sympa de nous dire bonjour juste, genre, par politesse. Après, je comprends, quand t'es triste, voilà. Est-ce qu'on va à l'infirmerie? Allez, on tente. Oh. J'ai lentement poussé la porte de l'infirmerie pour pas ne faire de bruit. Et Wellen est là, agenouillée devant le lit de Wangwa. Elle s'est tout de suite retournée vers moi. J'ai demandé à ce qu'on me laisse seule, va-t'en. Sa voix brisée par le chagrin et pourtant d'une dureté inouïe. Je n'ai rien osé répondre, je suis ressortie. Oh non, ce dialogue. Salut Cristal? Non, ok.
J'ai rapidement mis un peu d'ordre dans mes affaires avant de prendre ma douche. Le son de l'eau frappant le sol crée un bruit blanc. En l'écoutant, je peux neutraliser le cours de mes pensées. Ah, ils ont carrément fait le bruit de l'eau. Bon, on dirait plutôt le bruit d'une grotte, là. Je suis désolée, mais... Je ne veux penser ni à ce qui nous attend, ni à ce que nous laissons derrière nous. Je veux seulement écouter le fracas des gouttes sur la pierre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée immobile, les sens engourdis. Je ne sens rien que la chaleur de l'eau, la vapeur autour de moi. Je n'entends rien que les ruissellements, que je ne vois rien que le mur noir de mes paupières closes. Il faut que je me reprenne, nous avons du travail. J'ai coupé l'eau en ouvrant les yeux, le monde s'est de nouveau apposé à moi. Je suis sortie de la salle de bain pour m'habiller. Il faut que je me change. Je ne peux pas retourner sur terre dans ma robe de sœur d'un jour. Je me rappelle distinctement avoir mis quelque chose à puriller au cas où. Au cas où quoi? Bien masqué, tu ne comptes pas abîmer ta merveilleuse robe, dis-moi. Non, pas du tout, mais si jamais il se passait quelque chose, si on devait évacuer le QG par exemple... Ne t'inquiète, tu m'inquiètes ma chérie. Non, ne t'inquiète pas, c'est juste que je préférais te parer à toute éventualité. Bon, tant que ça fait marcher les affaires, j'ai quelque chose pour toi. Oh non, comme tu m'as pris la robe, ça ne te coûtera que 1170 supplémentaires. Putain! Mais comment ça, 1170? Tu te fous de ma gueule? Connasse. J'espère que c'est la dernière tenue du jeu, hein. Franchement, connasse. J'ai serré les dents. Ça aussi, je me le rappelle distinctement. Bref, qu'est-ce que je vais faire de cette... Voilà, ça doit être ça. Je ne sais plus à quoi ça ressemblait. Très bien, ça se fera largement l'affaire. Je me suis habillée sans perdre de temps. J'ai passé Nagui à ma ceinture en espérant ne pas avoir à l'en sortir. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ma chambre. C'est peut-être la dernière fois que je la vois. J'ai refoulé le souvenir du jour où Wangwa me l'a montré pour la première fois. Je n'ai pas le temps, il faut que je me concentre. J'ai serré la poignée de Nagui pour me donner du courage. Je suis prête. Bah super, hein. Super. J'espère qu'elle te plaît cette tenue, hein. Parce que franchement, tu la mettras pas de sitôt. Bref, donc, voici la tenue finale. Avec mon bébou de Shoto. Voilà, je l'adore. En vrai, elle est pas mal cette tenue. Elle est pas mal. Juste, je suis pas plus fan que ça, quoi. Elle est sympa. Bref, on passe à la suite de l'épisode. Alors, rejoins Wangshu et ton père à la grande porte. Ok. On n'a plus personne à aller voir. Je pense que c'est bon. Merde. Mais oui, mais c'est plus le bum sens. Voilà. Ok, ah, y a Jamon. Ils sont là tous les trois. Mon père a l'air d'être en train de parler à Jamon. J'espère que tu le respectes. Hein. Wangshu m'a fait signe dès qu'elle m'a vu. Je lui ai fait signe en retour et je me suis approchée d'un pas décidé. Nous aurions bien besoin de créatures aussi puissantes que vous. T'es en train d'essayer de rallier Jamon à ta cause. Fils de pute, pardon. On insulte la grand-mère de l'héroïne, mais franchement, t'abuses, mec. Jamon le tient par l'épaule. Il a les mains liées devant lui. Pas forcément pour la guerre, mais pour des tâches physiques. Tu es en train de me dire que tu veux que Jamon soit genre quoi, genre dans l'immobilier, qu'il soit constructeur, qu'il soit esclave des humains, genre tu te fous de ma gueule, mec. Jamon vous dire déjà 2 fois que Jamon être pas intéressé, monsieur. Je comprends, prenez tout de même le temps d'y réfléchir. Y a pas à réfléchir, c'est mort, t'es un connard, laisse-nous tranquille enfin. Quand tout sera terminé, vous faudra penser à l'avenir. Mais va te faire foutre, d'accord? S'il a envie de faire un métier de sport, ou s'il a envie de faire la couture, ou des bijoux comme il faisait avant dans The Origins, bah il le fera. Hein? C'est pas juste le gabarit qui fait tout, connard. Il a dit tout ça en désignant le paysage. Il m'écœure, mais quel fils de pute. Franchement, arrête tes histoires, ne m'oblige pas à te faire taire. Ne l'écoute pas, Jamon, il sait que mentir. Ne t'occupe pas de l'avenir. Papa, concentre-toi sur ton présent, il a déjà quoi faire. Ne l'écoute pas, Jamon, il ne sait que mentir. Jamon pas écouter, Jamon dire déjà que Jamon n'être pas intéressé. Après la 2e fois, Jamon pensait à autre chose, pensait à l'étu. Je lui ai fait un clin d'œil, il m'a répondu en levant le pouce. Si tu es prête, la masquée, on va pouvoir y aller. Je ne sens pas nerveuse, elle est extrêmement déterminée. Mais en tout cas, je suis prêt. Je m'en fous de ton avis. Je l'ai levé les yeux au ciel pourvu qu'on soit vite débarrassé de ce connard. Je suis prête. Allons-y, je te suis. Jamon vous attend d'ici. Vous pas traîner trop longtemps avec les humains, vous revenir vite. Ne t'en fais pas, je n'ai aucune envie de m'attarder. Jamon a lâché mon père. Nous lui avons laissé un signe d'au revoir et avons passé la grande porte.
Dès que nous sommes sortis de l'enceinte de la cité, la faille nous est apparue. Là où était la forêt, il n'y avait plus que sa déchirure. Une plaie béante, une abîme dans le tissu du monde. Les plaines semblent suspendues au bord du vide. Les courants de mana qui s'y engouffrent et s'y délitent forment le long d'elles des distorsions, des irisations aux teintes bleutées. Tout autour de la faille, le monde est déformé par les vibrations de l'énergie instable qui s'en dégage. Aucun de nos regards qui ne peut se détacher d'elle. Et alors que nous contemplons la faille en retour semble nous contempler. J'ai frissonné, voilà donc à quoi ressemble la fin du monde. J'ai hésité un instant à essayer de voir à quoi elle ressemble dans l'artércosme, mais j'ai trop peur. Voir de mes propres yeux la fuite torrentielle de mana vers notre monde me terrifie. Nous ne devrions peut-être pas... Vous êtes absolument sûr de vouloir traverser ça? Oui. Pourquoi ne pas plutôt attendre sagement d'être tous morts? Ta gueule. Taisez-vous, c'est vous qui avez causé ça. Assumez vos responsabilités. J'assume, mais je préférerais assumer depuis l'intérieur de ma cellule. Wangwa n'a pas répondu, je n'ai rien dit non plus. J'ai jeté un œil vers la Fengwang, les sourcils froncés. Elle avance d'un pas décidé. Elle ne semble pas ressentir aucune appréhension. Elle sait que c'est là qu'est sa place. Et la mienne est à ses côtés. J'ai serré les dents et j'ai continué d'avancer. À mesure que nous approchons, il me semble entendre une espèce de bourdonnement de plus en plus fort. Tu entends la même chose que moi, Wangshu? Oui, je crois que nous entendions le mana. Je pensais que c'était impossible. Il doit y en avoir d'énormes quantités. Et surtout, il doit être extrêmement agité. C'est inédit. À chaque pas que nous faisons, le bourdonnement ressemble un peu plus au bruit d'une tempête. Et ça veut dire quelque chose pour nous? Il n'y a aucun danger, tant que tu restes près de moi. Je me suis légèrement rapproché d'elle. Je ne suis pas du tout à l'aise. Mais plus nous avançons, plus j'ai l'impression de distinguer à nouveau autour de Wangshu cette aura que j'ai aperçue tout à l'heure. Pourvu que Wangwa ait eu raison. Nous ne sommes plus à quelques dizaines de mètres. Il est encore temps de reculer. Je crains qu'après il ne soit trop tard. Je suis retournée pour le menacer d'abandonner quand le bruit a cessé brusquement. J'ai fait volte-face. Wangshu se tient toute droite, la main tendue vers la faille. Autour d'elle, le mana est comme figé, en volute immobile. Il a pris une couleur dorée, chaude et réconfortante. Lea Skam, Fruvis Tartam, Opna Fermian. Sa voix n'est pas sa voix. On dirait qu'elle vient de partout à la fois. Qu'elle résonne en nous et à travers le mana. Lea Skam Kamdam, Belak, Etelik, Opna Adai. Le mana doré s'est remis en mouvement, très lentement. Ses calmes tourbillons s'agencent dans son dos, comme pour lui dessiner des ailes. La faille a émis un grondement sourd, des insondables profondeurs, comme si le monde entier soupirait, comme s'il était une bête énorme qui s'assoupissait. L'intérieur d'elle est petit à petit devenu transparent, moins lumineux. Je n'arrive pas à distinguer précisément ce qu'il y a de l'autre côté. Mais je vois une image, comme à travers un verre dépoli. Wangshu s'est tourné vers nous, environné dans une aura flamboyante. Il émane d'elle un sentiment de puissance indescriptible. C'est ouvert, il n'y a plus qu'à traverser. Prends ma main. J'ai tendu ma main vers elle, presque timidement, comme si j'avais peur de me brûler les doigts en touchant les siens. Attrape aussi ton père. Il serait dommage qu'il arrive là-bas démorphé. Pour une fois, mon père n'a rien trouvé à répliquer. Il a plutôt l'air inquiet. Il devrait pas penser que ça ne fonctionnerait pas. J'ai attrapé mon père par le bras une seconde avant que Wangshu ne prenne ma main dans la sienne. J'ai pris une grande inspiration quand la Fengwang a fait un grand pas en avant vers la faille. Comme les fois précédentes, je n'ai pas ainsi dire rien senti en traversant. Ok, pourquoi tous les arbres sont coupés? Il y a seulement une seconde éblouissante, une brève sensation de vertige. La terre, je ne sais pas où nous sommes, probablement dans la même forêt que celle que nous avons atterri la première fois, mais le décor a radicalement changé, comme on pouvait s'y attendre. Les souches nues, les grillages, les barbelés, mon retour sur terre les a masqués. Wangshu a lâché ma main et s'est avancé d'un pas pour jeter un regard alentour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ils ont dû dresser un périmètre de sécurité autour de la faille. En effet, ça me semble assez évident, mais je dois reconnaître qu'ils ont été particulièrement rapides. C'est peu de le dire, ils n'ont eu que quelques heures pour monter tout ça. Ah, voilà le comité d'accueil qui vient nous saluer. Un groupe d'hommes armés de fusils automatiques ont pénétré le périmètre de sécurité et sont venus vers nous en formation. Ils doivent être une grosse dizaine, une quinzaine peut-être. Leurs visages sont masqués, leurs armes sont braquées sur nous. Lève tes mains au-dessus de ta tête, Wangshu. Mon père a déjà tendu ses mains liées devant lui, le plus haut possible. La jeune femme m'a obéi sans discuter. J'ai moi aussi mis les mains en l'air. Ça fait 2 fois que nous nous retrouvons toutes les deux dans cette situation. La dernière fois, j'ai failli y passer. J'ai le souvenir de la brûlure dans mon ventre m'a fait tressaillir. Chut, n'y pense pas. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis plus puissante cette fois. Oui, t'as un bouclier, t'as des trucs, toi. Tu vas réussir. Je n'ai pas besoin de l'énergie de tous les autres pour nous protéger. Je suis prête à invoquer un bouclier. La chaleur des angels me réchauffe la poitrine. Les hommes masqués ne disent rien. Ils se contentent de nous tenir en joue. Wangshu s'est tourné vers moi en prenant garde de ne faire aucun geste brusque. Ce sont des templiers, je trouve qu'ils ne ressemblent pas à ceux de la dernière fois. Si c'était des templiers, mon père n'aurait pas mis les mains en l'air. Mais je ne reconnais pas leur uniforme. À contre-cœur, j'ai jeté un regard interrogatoire à mon père. Ce n'est pas l'armée ici, tu as une idée de qui c'est?
Aucune idée, je n'ai jamais vu cette écusson et ça me rassure pas du tout. C'est peut-être la mafia? Non, je sais pas, un truc du genre. Ça ne vous rassure pas, vous ou pour nous? De fait, nous sommes dans le même bateau, ma chère amie. Et croyez bien que s'il coule, je m'assurerai que vous ne monterez pas dans un canot de sauvetage, même si je dois tous les brûler moi-même. Décidément, vous avez du sens de la formule sur Eldaria. Il a jeté un regard aux hommes en armes, toujours immobiles, toujours silencieux. Mais je trouve que nos rapports un peu trop tendus aussi. Ne vous dites pas que nous fassions monumentement une cause commune? Sans façon, tant qu'ils n'ont pas ouvert le feu sur les masqués ou moi, je suis dans le camp et je suis dans leur camp s'ils sont contre vous. Et s'ils ouvrent le feu sur les masqués ou sur vous, considérez-vous que nous sommes du même côté? Non, je m'occuperai de leur cas avant de vous régler le vôtre. C'est tout. Vous n'y gagnerez qu'un sursis. Maintenant, taisez-vous. C'est la dernière fois que je vous le demande. Mon père a fait la grimace en secouant la tête. J'avais presque pitié de lui, si je le connaissais moins bien. Moi non, franchement non. Ça commence à être long là, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Que leur chef arrive peut-être. On devrait peut-être leur dire quelque chose, ou enfin toi surtout. Si vous voulez faire des honneurs, je ne suis pas sûre de savoir comment leur parler. Alors que moi, ce genre de situation, c'est mon quotidien. J'imagine que vous devez être un peu déboussolé. Nous venons à peine, vous n'avez aucune crainte de nous. Elle, c'est Wangshu, je suis Léa Masquée, je suis humaine comme vous. Je sais pas moi. Vous m'en posez une de questions. Bah, la première est pas assurée, c'est pas ouf. Nous venons en paix, vous n'avez rien à craindre de nous. Elle, c'est Wangshu, je suis la masquée, je suis humaine comme vous. C'est pas mal, ça c'est clair, non? On va partir là-dessus. Je suis tout ce qu'il y a de plus normal, je fais mon lycée à 3 km d'ici. Vous y étiez peut-être aussi. Vous avez eu monsieur G. Gouzeau, prof de maths, personne, ils n'ont pas bougé. La merde. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ils n'ont pas bougé. Je ne suis même pas sûre qu'il m'a entendu. Super. Il faut vraiment que je travaille ma prise de parole publique. Pardon, vous m'avez entendu? Ce que j'essayais de vous dire. L'un des hommes a soudain porté la main à son oreille. Il l'a laissé là quelques secondes avant de répondre brièvement. La silhouette s'est apparue là où étaient apparus les hommes masqués. Haute, large, d'épaules, elle s'est avancée vers nous d'un pas raide. J'ai l'impression de reconnaître cette démarche, cette carrure. Ce ne serait pas l'homme de main de ton père par hasard? Enfin toi surtout. J'ai plissé les yeux. Il a raison, c'est Cobra. Elle a raison, c'est Cobra. J'aime pas ça du tout. Charles, qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie des angels a afflué en moi, réchauffant mes bras et mes mains. Elle est disponible à tout instant, si veut bien de nous protéger. Je vous jure que j'en sais rien. Je n'ai rien fait, je n'avais aucun moyen de communiquer avec la Terre. Ça ne veut rien dire, tu aurais pu laisser des instructions. Lesquelles? Si un trou monstrueux s'ouvre dans le ciel, envoyez mon chauffeur accompagné d'une dizaine d'hommes armés. J'ai grimacé, il n'a pas tort, je me suis tournée vers Wangshu. Tu lui fais confiance, qu'est-ce qu'on fait? Je ne lui fais pas confiance, mais il a raison. À mon avis, il vaut mieux attendre de savoir ce qu'il veut. Dans tous les cas, nous n'avons aucun intérêt à chercher le conflit. D'accord, très bien. Charles, si c'est une embuscade, je vous promets que vous allez le regretter. Promettez tout ce que vous voulez. Je vous dis que... Il s'est soudainement interrompu en remarquant que Cobra était maintenant à portée de voix. Cobra a fait un signe aux hommes qui ont immédiatement baissé leurs armes. Mon père s'est immédiatement tourné vers lui en affichant un sourire plus affable. « Julien, mon brave Julien, vous êtes venu à ma rescousse? Je savais que vous étiez loyal. » Vu à son ton presque suppliant, j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas lui, c'est pas lui qui a organisé ça. Par contre, Cobra s'appelle Julien. Je suis terriblement déçue. C'est de la merde. Je suis effectivement loyal, Charles, mais pas à vous. Ah? Je suis navrée de devoir vous annoncer dans des circonstances aussi chaotiques. Le colosse s'est tourné vers moi et m'a salué de la tête. Bonjour la masquée, je suis ravie de vous revoir. Je vous dirai dans une minute que je suis aussi ravie que vous. Je ne crois pas pouvoir en dire autant. Qu'est-ce que vous faites là? Moi de même. Puis savoir qui nous fait vaut l'honneur. Je suis presque sûre d'avoir aperçu un sourire furtif. Bien entendu, dans un instant, si vous le permettez, il s'est retourné vers Wangshu et l'a salué elle aussi. Madame Hélène, si ma mémoire est bonne, oui. Votre mémoire est excellente, monsieur. Julien, on peut baisser les mains? Oui, pardonnez-moi. Nous devions de prendre nos précautions. Sans doute. En revanche, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que vous faites ici. Pour tout vous dire, j'ai du mal à croire que ça n'ait aucun lien avec Charles. Et vous avez en partie raison, tout ceci n'est pas une coïncidence. Je travaille pour une organisation qui se fait appeler la BOAE. Les BOAE. La BOAE. Le Bureau personnel des affaires eldariennes. Ah. Nous sommes en quelque sorte le négatif des Templiers. Ah. Vous faites partie des sectionnistes, Julien. Pas vous, Julien. Les Templiers nous appellent les sectionnistes, pour des raisons que vous n'aurez aucun mal à saisir. C'est parce que vous faisiez partie de l'ordre avant de faire sécession. Ah. Cobra a légèrement froncé les sourcils, sa bouche s'est entrouverte. Il a cherché ses mots un instant. Mais il a rapidement retrouvé une contenance. Pas moi personnellement, mais les fondateurs de la BOAE, oui. Nous nous efforçons depuis de les empêcher de nuire. Wangshu a tourné la tête vers l'immense faille derrière nous. Vous avez été extrêmement efficace. Au nom de tous les Eldariens, je tiens à vous féliciter. C'est vrai que ça a été de la merde, hein. C'est quoi votre organisation? Genre, vous avez rien foutu en fait.
En plus, on n'a jamais entendu parler de vous, donc c'est vraiment genre, vous avez rien fait, je crois. Il y a vraiment rien, genre, c'est ouf. Et pourquoi c'est à la fin du jeu qu'on a ce genre d'informations, franchement? Nous ne disposons que de peu de ressources comparativement aux Templiers. Ah, d'accord. J'ai désigné l'installation autour de nous, et les hommes derrière Cobra d'un ample geste de bras. Et vous les dépensez dans des soldats, des maîtrettes et des barbelés. Le négatif des Templiers, c'est les Templiers dans une autre costume, ou c'est une idée que je me fais? C'est une idée que vous vous faites. Nous ne sommes pas dans le même camp. Vous êtes pourtant dans le même camp que ceux qui pointent les armes sur nous. Nous n'avions aucune idée de ce qui pouvait sortir de cette faille. Pour autant, nous le sachions. Cela aurait été très bien pu être des monstres ou des démons. Je suis obligé de reconnaître qu'il n'a pas complètement tort. Ce qui est certain, c'est que je m'attendais pas à ce que la première chose à sortir soit mon ancien employeur. Je ne rappelle pas vous avoir licencié. J'ai démissionné, comme vous l'aurez compris, étant donné les circonstances. Pardon, vous venez juste de changer de camp? Je ne comprends pas. Non, je travaille pour la Boae depuis sa création. Je n'ai jamais été templier. Nous avons compris relativement récemment que Charles prenait la distance avec l'ordre et qu'il menait des expériences qui risquaient de courir à la catastrophe. Je me suis fait engager par la suite pour essayer d'en apprendre plus sur la nature de ses activités. Malheureusement, ça n'en a pas appris autant que je l'espérais. Il n'est pas particulièrement bavard avec le petit personnel. Cela a au moins permis une première prise de contact avec vous deux. Vous êtes fait engager par moi uniquement dans ce but? Bah oui, c'est un traître en fait. On n'est jamais trahi que par ses proches. C'est un altruisme. Cela étant, nous n'avons jamais été proches en réalité. Je vous considérais comme mon propre fils, Julien. Alors je n'ai pas de mal à imaginer pourquoi votre fille vous a emmené ici les poings liés. Bien envoyé, Cobra, enfin Julien. Au demeurant, je me dois de vous exprimer mon ravissement de voir un maître de Bali ainsi entravé. Si vous le permettez, les masqués, j'aimerais qu'un de mes hommes emmène votre père dans nos quartiers. En fait, ce n'est pas le prisonnier de l'île masqué, c'est le mien. Pardonnez-moi, Hélène. Dans ce cas, accepterez-vous de nous le remettre? J'ai jeté un coup d'œil furtif vers mon père. La perspective d'être livré aux ordres de Cobra n'a pas l'air de l'enchanter. Mais je le sais, bon comédien, mieux vaut rester méfiante. Pour l'instant, il ne va nulle part, il reste avec nous. La dernière fois que je vous ai vu, vous travailliez ensemble. Et vos petites opérations m'ont valu un séjour particulièrement désagréable dans un cachot de la commanderie. Vous comprendrez que je me méfie un peu de vous. Je comprends tout à fait. Cependant, je peux vous affirmer que je ne fais pas partie de l'ordre. Je suis ici et j'ai toujours été au service de la Boae et qui le combat. Je commence à trouver tout ça très confus. Combien de sociétés secrètes sont au courant de l'existence d'Eldaria? À notre connaissance, 2. La nôtre et celle de votre père. C'est tout. J'en ai entendu d'autres qui auraient même visité Eldaria. Si elles ont visité Eldaria, ce sont des branches de l'ordre du Temple. Elles prennent plusieurs noms en fonction des époques et des régions. Mais elles font partie de la même organisation, l'ordre du Temple du Jardin des Anciens. Et toutes ces branches ont toujours eu des visées colonisatrices sur Eldaria, conquérir son territoire, exploiter ses ressources et ses habitants. Le Boae est la seule force qui ne sont jamais opposées à eux sur Terre, même si je conviens que ces efforts n'ont visiblement pas été suffisants. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes de votre côté. Mais je ne comprends pas ce que vous y gagnez. Nous n'y gagnerons rien au sens où vous l'entendez. Notre action est désintéressée. Nous cherchons à réparer les erreurs commises par nos ancêtres. Et par certains de nos contemporains, malheureusement. Son visage est tourné vers mon père. Même à travers ses lunettes noires, on peut deviner son dédain. D'accord, admettons. Que savez-vous à propos de nous, à propos d'Eldaria? Fort peu de choses, je dois le reconnaître. La seule chose dont nous soyons certains, c'est que vous existez. Et nous n'en sommes certains que depuis votre dernière visite en réalité. Si vous aviez l'obligation de me donner des renseignements qui nous sembleraient utiles, la première chose qui me semble essentielle que vous compreniez, c'est que nous ne sommes pas des monstres. Mais certaines créatures qui vont sortir de cette feuille en seront à vos yeux. Il faut impérativement que vous changiez d'approche. N'envoyez pas d'hommes armés. L'un d'entre eux finira forcément par paniquer en voyant un ogre ou un chiromanius. Un ogre, vous aviez des ogres et vous nous demandez de vous désarmer. Nous n'avons pas d'ogres, nous les possédons pas. Certains d'entre nous sont des ogres. Les ogres sont comme vous et moi, plutôt comme vous en l'occurrence. Ils ne sont pas plus dangereux qu'un humain. Et beaucoup moins qu'un humain armé d'un fusil automatique. Mes hommes sont disciplinés, ils ne tireront qu'en cas d'absolue nécessité. Ils ne pourront pas évaluer s'il y a nécessité. Vous avez parlé de monstres et de démons, vous avez dit que c'était pour ça que vous étiez armés. Si un démon traversait la faille, vos hommes n'ouvriraient pas le feu? Cobra s'est tourné vers ses hommes. Leurs âmes ne se sont pas pointées sur nous, mais s'étaient prêts à les utiliser. Ces hommes ont toute ma confiance, je leur confierai ma vie. Ça vous regarde, je ne leur confierai pas la mienne. Ils comprendront pas ce qu'ils verront, ils auront peur, même s'il n'y a pas de danger. J'ai soudainement
invoqué la magie des angels en levant les bras. Ma main a irradié d'une puissante lumière. Cobra a fait un pas en arrière, s'est protégé les yeux de sa main. Tous les canons de toutes les armes se sont braqués sur moi. Il y a eu une détonation, le choc d'un projectile s'écrasant contre un rempart de lumière. Ne tirez pas, j'en ai pas donné l'ordre, cessez le feu. Un rayon d'énergie blanche a frappé l'arme qui avait tiré, l'arrachant de la main de son propriétaire. J'ai congédié la lumière des angels en un instant. Tout cela n'avait duré que quelques secondes au plus. Wangshu a émis un petit sifflement d'admiration. Mon père hochait la tête. Voilà. J'ai planté mon garde dans les verres noirs des lunettes de Cobra. Désarmez vos hommes, nous courons à la catastrophe. Vous avez l'air d'être parfaitement capable de vous défendre. Nous ne voulons pas nous défendre. Nous ne voulons pas être attaqués. Tant que vos hommes auront des armes, ils nous attaqueront. C'est inévitable. Vous admettez que votre petit effet était saisissant. Bien sûr, ça démontre qu'être saisi suffit à certains de vos hommes pour déclencher les hostilités. Très bien, je comprends. Mais comment être sûr que ce n'est pas un piège? Vous devez me confondre avec mon père. Je ne trahis pas mes alliés à la moindre occasion. Et quel intérêt aurions-nous à vous tendre un piège? Nous n'avons pas pour projet d'envahir la Terre. Nous fuyons la fin du monde. Nous avons besoin de votre aide. J'essaie de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Et lentement hochait la tête avant de se tourner vers ses hommes. Posez vos armes, c'est un ordre, messieurs. Les hommes ont eu quelques secondes d'hésitation avant d'obtempérer. Je commence à croire que nous pourrions faire confiance à Cobra. Voilà, j'ai fait un pas vers vous. Voulez-vous bien faire un pas vers moi et me livrer votre prisonnier? Wangshu m'a lancé un regard interrogateur. J'ai haussé les épaules. C'est plus ou moins ça, c'est pour ça qu'on l'avait emmené de toute façon. Si ça nous évitera d'avoir à lui de se taire toutes les 5 minutes. Très bien, Charles. Vous n'êtes plus prisonnier de la garde. Vous êtes désormais sous la responsabilité de Boae. Je vous souhaite que leur geôlier soit moins barbare que les vôtres. Mon père m'a jeté un regard suppliant. Les masqués, ma petite les masqués, tu n'as pas me laisser m'emmener. Les laisser m'emmener. Ce sont mes ennemis, depuis des années. Comment vont-ils me traiter? Mes hommes ont tué plusieurs des leurs, ils voudront se venger. J'ai fait un pas vers lui et approché mon visage du sien. Je n'aurais peut-être pas dû les laisser faire assassiner dans ce cas. C'est moins drôle quand on est de l'autre côté, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais je suis convaincue qu'ils te traiteront mieux que tu nous as traités. Oui, voilà. Mieux que tu as traité ta propre fille. Pense-y. Cobra a fait un signe. 2 de ses hommes se sont saisis de mon père pour l'emmener. Wangshu, ma petite Wangshu, nous pouvons certainement trouver un accord. La Feng Wang s'est contentée d'un ricanement douloureux. Mon père a baissé la tête et il sait qu'il a perdu. Cobra a suivi ses hommes d'un regard, d'un moment, sans dire un mot. Puis il s'est de nouveau tourné vers nous, le front barré d'un pli soucieux. Il s'attardait un moment sur Wangshu. Si ce n'est pas indiscret, Hélène, je suppose que vous non plus, vous n'êtes pas ce que vous semblez être. Bien sûr, bien vu, en réalité, mais j'imagine que vous vous en doutiez, je ne m'appelle pas Hélène. Je m'appelle Wangshu, je suis une Feng Wang. Mon peuple a participé à la création d'Eldaria. Je suis également le Phénix, le guide du peuple Féris depuis peu. Enfin, je suis en moins temporairement le chef de la garde d'île. Les sourcils de Cobra sont montés relativement haut au-dessus de ses lunettes. Il n'a pas dû comprendre un traître mot de ce qui vient de lui être dit. Ne vous en faites pas, nous aurons tout le temps de vous expliquer des détails plus tard. Même si d'ici là, ces détails n'auront plus aucune importance. Pour l'instant, l'ensemble des Féris que je représente fait face à une situation urgente. Nous avons des bonnes raisons de penser que la faille va engloutir Eldaria. Pour faire simple, Eldaria émanait de la Terre en utilisant l'énergie magique que l'on trouvait, que nous appelons le mana, et dont vous avez peut-être entendu parler sous le nom d'énergie céruléenne. Il a secoué la tête en signe de dénégation. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait un espion exceptionnel. Oui, nous on est venu une fois et on a tout appris, et lui, ça fait des années qu'il travaille et il n'est pas au courant. Toujours est-il que les Templiers ont affaibli la frontière entre les mondes. Je vous épargne les détails techniques, je sais que vous n'êtes pas très calé en alchimie. En gros, à force de faire des trous dans la membrane qui sépare les mondes, elle est devenue très fragile. Et est en train de s'effondrer sous le poids du monde. Un peu comme si nous avions lancé Eldaria en l'air depuis la Terre et que maintenant, sans rien pour la retenir, elle retombait sur vous. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, allez-y, je pense que je vous suis. Eldaria va disparaître, les Féris sont en train de se préparer à la fuir, et nous voulons arriver à la partie qui vous concerne. Une dizaine de milliers de Féris vont passer par la faille pour se réfugier ici. Je ne vois pas les yeux de Cobra, mais je dirais qu'ils se sont écarquillés. Une dizaine de milliers? Dans combien de temps? Nous aimerons traverser le plus vite possible, dans 1 heure. Oh, il y a de grandes chances que les familles traversent aussi. En plus grand nombre, en fait, très probablement. Si ses sourcils montent encore, ils vont passer derrière sa tête. Des familiers? Ce sont des étranges créatures qui apparaissent parfois sur Terre. La dernière fois que nous sommes venus, nous avons vu ce genre d'histoire en faisant nos recherches. Exactement, ils n'ont rien de différent des animaux de la Terre, à part le fait qu'ils ne viennent pas de la Terre, évidemment. Vous parliez de nous aider, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous comptez faire pour ces réfugiés? Je vous l'ai dit, nos ressources sont limitées, mais vous avez accès à celles de la commanderie en plus des vôtres, maintenant que vous tenez mon père. Je ne suis pas certain que ce soit aussi simple. Nous nous occuperons de récupérer la commanderie, c'est ce que nous avons prévu de toute façon. Nous mettrons ces ressources à notre disposition pour nous aider à nous intégrer. Comment comptez-vous en prendre le contrôle si ce n'est pas indiscret?
Par mon nom, je suis la fille de leur maître de Bali après tout. Je doute que cela suffise à les convaincre. Ils sont complètement désorganisés, je serai la chef qu'ils attendent. Cobra haussait les épaules, lui non plus n'est pas convaincu. Très bien, en attendant, nous allons trouver une solution, au moins provisoirement. Il nous faudra nous cacher. Vous cacher. Ça ne devrait pas poser tant de problèmes que ça. On fait facilement tenir 10 000 personnes dans une salle de concert, ou sur une place un peu moins importante. Où sommes-nous ici? La forêt est grande, nous pourrions probablement y rester un moment. Par chance, nous sommes relativement éloignés de la ville, mais vous n'allez pas vivre dans la forêt. Je ne vous parle pas de vivre dans la forêt, seulement de s'assurer que l'armée ne nous tombe pas dessus dès que nous arriverons. Pour ça, efficacement, je pense que nous pourrons nous débrouiller. Par contre, attendez une seconde. Comment ça nous cacher? Nous ne pouvons récemment pas annoncer à la population que 10 000 créatures de contes de fées vont arriver sur Terre. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de leur annoncer. Pas mal de gens sont déjà dû voir la faille. Fort heureusement, nous nous attendions à ce genre d'incident suite à votre venue. Nous avons pu établir une périmètre suffisamment large pour éviter que quiconque s'approche. Mais on doit la voir à des kilomètres à la ronde. La faille, oui, mais dès qu'elle aura disparu, il ne restera que quelques photos, quelques rumeurs et quelques milliers de créatures de contes de fées. Attendez, vous priez de nous cacher combien de temps exactement? Quelques jours, quelques semaines? Indéfiniment jusqu'à nouvel ordre. Il faut que votre présence sur Terre passe inaperçue. Ce sera jamais possible. Vous parlez de rumeurs pour le grand public, à la rigueur, je veux bien, mais vous n'allez pas dire que personne, officiel, ne va se rendre compte de quelque chose. Cobra s'est gratté la tempe, visiblement assez mal à l'aise. En réalité, la grande force de Boae, précisément sa capacité à traiter de ce genre de problème. Il se trouve que beaucoup de ces membres importants sont également des membres importants de certaines institutions. Nous avons des agents dans l'armée, dans les politiques, dans les médias. Attendez, vous avez des ressources ou vous n'en avez pas? Nous en avons peu, je vous parle d'institutions publiques. Les maîtres de Bali de l'ordre du temple sont pour la majorité des riches hommes d'affaires, des gérants de grandes sociétés. Ils ont des ressources pour ainsi dire illimitées. Mais nous avons plus de facilité qu'eux à communiquer avec les institutions. C'est pourquoi je pense que couvrir cette histoire ne sera pas un problème insurmontable. Encore une fois, dans la mesure où vous parvenez à rester caché, ça veut dire que nous allons devoir vivre en dehors du monde encore. Ne croyez-vous pas que le moment est venu que nos peuples se retrouvent à l'heure où votre monde appelle littéralement le nôtre à lui? Je le crois, mais notre monde, ceux qui l'habitent en tout cas, ne sont pas prêts. Ces choses-là prennent du temps. Je ne doute pas qu'un jour prochain, les féeries et les humains puissent vivre en harmonie. Mais je pense qu'il faudra y aller par étapes. Vous êtes en train de me dire que là, on va finir derrière sur le fait qu'on va être enfermé dans une salle de concert pendant que les humains continueront à vivre tranquilles. Genre, c'est bizarre. Sinon, vous rencontrez d'emblée une hostilité à laquelle vous n'êtes pas préparé. Et si nos retrouvailles commencent sur ces bases, nous allons au-devant des nouveaux conflits. Hongchu s'est mordu la lèvre et m'a regardé, les sourcils froncés. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'il a raison? Non, je pense que les choses pourraient bien se passer. Je crois surtout que nous n'avons pas vraiment le choix. J'ai peur que oui, les humains, ceux d'ici en tout cas, n'ont pas une grande tradition d'accueillir des réfugiés. Je ne sais pas si c'est juste, ni si c'est la meilleure chose à faire, mais je crois que nous vivrons plus heureux s'ils savent pas que nous sommes là. La Fengwag a secoué la tête, le regard tourné vers le sol. Je me suis fait des idées, j'avais pensé, je ne sais pas ce que j'avais pensé, que tout irait bien pour une fois, c'est absurde. Cécile l'a battu très rapidement, elle a fermé les yeux et a posé ses doigts sur ses paupières. Hongchu, je suis réellement sincèrement désolée, mais je peux vous faire une promesse. Entendre une voix si douce sortir d'un homme si massif à quelque chose de déconcertant. Nous travaillons sans relâche, vous et moi, à ce que nos mondes se rencontrent. Le Boae et la garde d'île, quoi que ça puisse être, œuvreront main dans la main à faire advenir le monde que vous souhaitez voir. Hongchu a poussé un profond soupir, puis un second. Je crois que voir à nouveau son aura de lumière dorée. Elle a relevé la tête, son visage est parfaitement calme et serein. Elle ressemble à celui de sa sœur, quand l'heure était venue d'agir. Ouais. D'accord, alors il faut nous mettre au travail. Possédez-vous des terres où nous pourrions nous installer? Le Boae ne possède pas vraiment de terrain à ma connaissance. Il s'est tourné vers moi, le sourcil haussé. Mais votre père en possède. Il possède des terres derrière la forêt directement ou par la commanderie. Notamment de grands champs où ils entraînaient les jeunes recrues. Évidemment, j'aurais dû penser. Mathieu a mentionné les terrains d'entraînement. Il y aurait suffisamment de place pour nous, d'après vous? Je pense que ce serait possible, mais la densité de la population serait élevée. On s'en contentera, au moins pour un temps. On s'organisera correctement pour optimiser l'espace. On devrait pouvoir s'en sortir. Nous pourrons y construire des dortoirs, une cuisine, tout ce dont nous aurons besoin, au moins pour un moment. Très bien, on va faire comme ça, faute de mieux. Il faut qu'on repasse à travers la faille et qu'on prévienne le QG. On n'essaie pas d'aller récupérer la commanderie avant? Je ne peux pas vous laisser quitter le périmètre de sécurité. Bon, de toute façon, mieux vous commencer l'évacuation le plus vite possible. Oui, quand tout le monde sera sauvé, il sera temps de retourner à la commanderie. Très bien, je te suis quoi qu'il arrive. Hongchu m'a souri avant de se tourner vers Cobra. L'exode commencera le plus tôt possible. Julien, je vous fais confiance pour accueillir les réfugiés. De toute façon, je serai là pour vous surveiller. Je n'entendrai pas moins de vous, ma chère.
Avant que vous ne partiez, j'ai seulement une dernière question. Avez-vous une connaissance d'autres failles? Devrions-nous attendre à ce s'il en ouvre en tout cas? Vous ne pouvez pas être seulement 10 000 Eldariens, ou les autres vont-ils arriver? Honshu s'est de nouveau mordu la lèvre et a secoué la tête. Non, nous sommes bien plus nombreux, mais nous ne pouvons sauver que ceux que nous pouvons atteindre. Les autres, j'espère de tout cœur qu'ils trouveront une autre solution. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas entendu parler d'autres failles. Rien d'une telle ampleur en tout cas. D'accord, je suis à la fois soulagée et navrée de l'entendre. Merci, il n'y a pas de temps à perdre. Léa Masqué, tu es prête à retraverser? En guide de réponse, j'ai pris sa main dans la mienne. Merveilleux, Julien, on se revoit très vite. À tout de suite. Wang Shu m'a entraîné vers la faille et s'est stabilisé immédiatement. Elle me reconnaît, ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de temps en temps, je ne vais pas m'en plaindre. J'ai pris une grande inspiration quand mon ami m'a attiré à travers la faille. Une seconde de vertige, la main de Wang Shu dans la mienne. Nous voilà de retour à l'orée de la forêt. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de notre discussion avec Julien? À vrai dire, je crois que ça s'est mieux passé que je ne l'aurais cru. Je pensais qu'on allait se heurter à une opposition beaucoup plus importante. Moi aussi, ça a été presque trop facile. Attends, le plus dur est à venir, il va falloir que tout le monde traverse. Et une fois de l'autre côté, je pense que c'est là que ça va se compliquer. Là, on n'était que tous les trois, tout s'est bien passé, mais quand nous serons 10 000, la situation ne peut que se complexifier. Forcément, par l'oracle, j'espère que tout va bien se passer. J'allais lui répondre pour la rassurer quand quelque chose a attiré mon attention. On dirait que les gens avancent sur la plaine en direction de la cité. Qu'est-ce que c'est? Tu sais qui sont ces gens? Probablement des ferries qui ont reçu nos messages. Ils sont venus par la mer pour traverser la faille. Il y en arrive depuis quelques jours, venant des continents les plus proches. J'ai remarqué, j'étais sûrement trop préoccupée par tout. À ce propos, tu as parlé des autres féeries, ceux qui vivent pas près d'ici. Pense à ceux qui ont quitté le QG quand j'étais dans le cristal. À la GA et sa sœur, Keoro, Ezarel, Twilda, Miko. Enfin, il parle d'eux. Enfin, Bimove. Merci, je pense que je vais même prendre un screen tellement c'est inédit. Franchement, ça m'avait manqué de voir juste leur prénom décrit. Genre, il me manque. Par contre, et sa sœur, genre, elle se rappelle même plus le nom de Kolaya, quoi. On sent le balécouillisme, quoi. C'est violent. Bref, merde, j'ai une notification quelque part. Voilà. J'ai pas vraiment pris le temps de penser à eux depuis mon réveil. Mais maintenant que tout le monde entier va disparaître, j'espère qu'ils sont en sécurité. Tu dis que tu espérais qu'ils trouvent une solution, mais il n'y a qu'un phénix, non? Quel genre de solution pourrait-il trouver? J'en suis pas vraiment sûre, mais je pense qu'il existe d'autres êtres puissants ailleurs. Les peuples éloignés ont aussi des traditions, des mythes relatifs à des entités censées les guider. On n'est pas en contact régulier avec tous les peuples d'Eldaria. En fait, on n'est même pas sûr de savoir jusqu'à où il s'étend. Nous ignorons tout de savoir alchimique des peuples lointains. Ils ont peut-être largement en avance sur nous. Si par chance d'autres failles se sont ouvertes, je suis convaincue que quelqu'un ou quelque chose parviendra à les stabiliser. Je me suis souvenu que je m'étais déjà demandé si Eldaria était ronde, et surtout si ses habitants le savaient ou s'étaient même déjà posé la question. Quand tu dis que vous connaissez pas toute l'étendue d'Eldaria, non, elle est immense, on n'a pas entièrement exploré. On raconte toutes sortes de choses à propos de ce qu'il y a au-delà de ce qu'on appelle la cartographie. Il y en a qui disent qu'à un moment, tout s'arrête au bord du ciel. Et de là, l'océan se jette dans le vide. Il y en a d'autres qui disent qu'ils trouveraient logique qu'Eldaria soit une boule. Et si on marche toujours dans le même sens, on finit par revenir là où on est parti. C'est bizarre, hein? Pas tant que ça, pour moi en fait la Terre est une boule justement. Vraiment? Tu en as déjà fait le tour? Non, mais certains humains l'ont fait, certains le font toujours d'ailleurs. C'est étrange et c'est un peu triste, tu ne trouves pas? Que la Terre soit ronde? Je ne sais pas, c'est comme ça. Non, qu'on ne saura jamais si Eldaria était ronde. Oh, je n'ai pas su répondre. C'est vrai que c'est triste. Je m'en bats les couilles. Pardon. Mais franchement, c'est le dernier de notre souci, quoi, de savoir si Eldaria est ronde ou pas. Donc Chou n'a plus rien à dire jusqu'à ce que nous arrivions près de la cité. Jamon se tient debout devant le kiosque. Il semble guetter en direction des portes. Dès que nous avons pu approcher, il s'est dépêché de venir à notre rencontre. Il a tendu une sorte de parchemin à Wang Shu. La garde recevoir un message qui disent que d'autres failles s'ouvrir. Wang Shu m'a jeté un regard de connivence. Parfait, pourvu qu'ils aient de quoi les stabiliser. Certains dirent qu'il avoir de quoi traverser sans préciser comment. Cobra nous a demandé si nous avions connaissance d'autres failles. C'est-à-dire qu'elles se sont forcément ouvertes dans des zones peu peuplées du côté terrien. Sans quoi il y en aurait nécessairement entendu parler, et ne nous aurait pas posé la question. Ça pourrait être une deuxième bonne nouvelle dans l'absolu. J'espère seulement qu'il ne donne pas sur l'océan. Très bien, rassemble tes affaires et essaie de rameuter les chefs de garde, nous allons partir. Nous partir dans combien de temps? Quelques jours, quelques semaines? Non, Jamon, nous partons maintenant, il faut qu'on soit prêt dans 1 heure. Les yeux de Locke se sont écarquillés, il est clairement pris de court. D'accord, chef, Jamon être prêt à partir, Jamon récupérer les tues. Oui, Jamon rassembler les chefs de garde pour organiser l'exode. J'espère qu'on va tout faire aujourd'hui en fait dans l'épisode, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Excuse-moi Jamon, est-ce que certains messages viennent de, enfin, des gens qu'on connaît? Nous recevoir des messages de Kitsune dans le royaume du Nord.
Miko, ils nous dirent de ne pas nous inquiéter. Il va avoir un moyen de stabiliser une faille non loin de chez eux. Donc Miko devrait être sauvé et rien d'autre. Jamon secoue la tête dépité, son regard appuie le mien. Nous pouvoir que espérer que nous tous nos amis s'en sortir. D'accord, je te remercie Jamon. On se voit très vite. Il m'a fait signe de la tête et est parti vers le refuge. Parce que je me dis que si jamais genre tout le monde se retrouve sur Terre, bon, on pourrait peut-être recroiser Zarel. Viens avec moi en salle du conseil. On va faire un rapport rapide aux autres et commencer l'évacuation. Ok. C'est parti. On va en découdre. Ok. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour que tous les autres arrivent. Merci à toutes et tous d'être venus aussi vite. Nous n'avons pas de temps à perdre. J'ai plusieurs bonnes nouvelles. D'abord, je suis effectivement le phénix. Et comme vous pouvez le constater, nous avons pu traverser 2 fois la faille sans mourir. Une autre bonne nouvelle. De l'autre côté de la faille, nous avons rencontré une vieille connaissance. Un humain qui dit être de notre côté et travailler pour une organisation opposée aux Templiers. Je reste méfiante, mais nous avons de bonnes raisons de penser qu'il est sincère. Nous avons prévenu de ce qui allait se passer, et lui et son organisation vont tout faire pour nous aider au mieux. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de traverser, et faire traverser un maximum de gens, évidemment. Si vous n'avez pas de questions, nous allons nous y mettre tout de suite. Personne n'a rien dit, tout le monde est prêt à l'action. Parfait. Jamon, Chrome, avec Karen, vous allez traverser en premier pour vous assurer que tout se passe bien de l'autre côté. Les autres, vous allez rester en arrière pour rassembler les ferries qui arrivent encore par bateau et les diriger vers la faille. Nevra, si je viens t'occuper de gérer les vampires, Nevra opiner, même s'il n'a pas l'air de l'enchanter. Cory, est-ce que tu sais où est Ewaline? Pourtant que je le sache, elle n'est pas sortie de l'infirmerie. Il va falloir qu'elle en sorte. Si tu veux bien t'en occuper, sans problème, ne t'en fais pas. Je trouverai les mots. Je te remercie. Vous savez tout ce que vous avez à... Le sol à tremper, lui coupant la parole. Nous avons tous échangé un regard inquiet. J'ai l'impression qu'il faut qu'on se dépêche là. Un morceau du plafond s'est écrasé sur la table du conseil. Un cri a retenti à l'extérieur. Nous sommes tous levés d'un bond. Ça a commencé. Comme dans la vision, tout va disparaître. Jamon, avec moi, je stabilise la faille autant longtemps que possible. Chrome, va chercher Karen et rejoins-nous le plus vite possible. Nous sommes tous précipités vers l'extérieur d'un même mouvement. Dès que nous sommes sortis du bâtiment, nous sommes retournés et avons levé les yeux. La tour est en train de s'effondrer, extrêmement lentement, de la manière où on a arraché et de la matière en est arrachée et flotte vers la faille. Un vent surnaturel s'est levé, soufflant et sifflant à nos oreilles, comme s'il allait tout renverser sur ton passage. Les tuiles des bâtiments entourant la marché s'envolent, emportées par un courant invisible. Il tire aussi sur les toiles des auvents qui menacent d'arracher leur structure. Les feuilles des arbres quittent leurs branches qui se tordent elles-mêmes dans un grincement sinistre. Wangshu est parti en courant sans un mot en direction des portes, suivi par Jamon. Chrome s'est précipité à l'intérieur du bâtiment, suivi de près par Corée. Pourvu qu'Orgal se laisse convaincre de nous suivre, il s'est lancé vers les maisons où logent les vampires. Je vais essayer d'aider les ferries qui arrivent en bateau à gagner du temps. Sans un mot, il s'est lancé vers l'extérieur. D'un bond, il a pris sa forme draconique et on est parti à tire d'aile vers la falaise. Je suis restée un instant interdite, la terre a de nouveau tremblé. J'ai entendu quelque chose s'effondrer, il faut que je fasse quelque chose. Ok, bah on va à l'extérieur je pense. Oh mon bébé il a des ailes d'Angel. Ah, je suis arrivée près du kiosque et juste à temps pour voir Leftan prendre sa forme d'Angel. Par contre je pense que je vais prendre l'image, voilà. Dans un moment aussi dramatique, c'est toujours important d'avoir une image de notre amour, tu vois, qui est magnifique. Et qui n'est pas torse-poil pour une fois. Magnifique. Hop là. Oui, la forme d'Angel. Il garde près de la tour. Je peux sentir son inquiétude. Leftan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne cours pas vers la faille? Il y a peut-être des gens coincés en haut de la tour. J'ai levé les yeux à mon tour. Elle est en train de partir en morceaux. Tu vas essayer de voler jusqu'à l'intérieur de la tour? Un vent violent est en train de se lever, torturant les branches des arbres. C'est trop dangereux. Tu as déjà volé dans une telle tempête? Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Il n'en est pas sûr, je le sens. Tu vas te tuer. Les bâtiments vont être évacués. Nous ne pouvons pas en être certains. Je veux en avoir le cœur net. Très bien, dans ce cas, je viens avec toi. J'ai pris ma force d'Angel et mes ailes se sont déployées dans mon dos. Mais, et toi, tu as déjà volé dans une telle tempête? Je lui ai lancé un regard de défi. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, moi aussi. Quel mytho! Il a secoué la tête en fronçant les sourcils. Non, c'est trop dangereux, je vais y aller seule. Ne sois pas ridicule, ce n'est pas plus dangereux pour moi que pour toi. Je n'ai pas dit ça, c'est tu es trop importante. Arrête, ça n'a pas de sens, tu es tout aussi important, c'est absurde. Tu comptes. Je sais qu'il t'arriverait quelque chose que tu ne pouvais pas. Leftan, je t'en prie, tout va bien se passer. Allez, on y va ensemble. Allons vite voir si quelqu'un est coincé et repartons vers la feuille. Je te promets que si je sens que je ne vais pas y arriver, je reviendrai me poser. Il a pris ma main dans la sienne, je sens sa peur. J'ai essayé de lui communiquer toute la force de ma confiance en lui et en moi-même. Je te promets que tout va bien se passer. Ok, ça ne va nous prendre que quelques minutes. Ma main s'est glissée derrière sa nuque, j'ai approché mon visage du sien. Oh, par contre, l'image est déformée. Je pense que ça va se refaire. Par contre, elle a l'air jolie. Mes lèvres ont rencontré les siennes et les ont embrassées avidement.
Au milieu du monde qui s'échappe, je m'accroche à Leftan et il s'accroche à moi. J'ai senti sa peur faiblir, disparaître quand je l'ai enlacé. J'ai embrassé ses joues, son front, je sens la chaleur des angels plus vive que jamais en moi. Quand nous sommes séparés, j'ai senti toute la confiance que m'accorde Leftan. Par contre, on va regarder l'illustration parce qu'elle était déformée. Elle était déformée de ouf. J'étais en mode ouais, elle est belle, mais attends. Oh, elle est trop belle, ils sont beaux. Bon, par contre, la tête de Leftan est... Ouais, je sais pas. Ouais, notre tête est un peu bizarre. Tout est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. J'espère que les illus des autres sont mieux en fait. Parce que vraiment, je dis pas qu'elle est pas ouf, mais genre je suis un peu déçue quand même. Je suis un peu déçue. Je vais juste mettre j'ai l'élu. Hop. Voilà. Ouais, en fait, la mâchoire de Leftan est un peu bizarre. En fait, on dirait pas lui. En fait, il est beau, mais on dirait pas lui. Tu vois, genre vraiment, là dans son visage, j'ai l'impression de voir Thomas dans Genshin Impact. Tu vois, avec la queue de cheval et tout derrière, avec les cheveux en pagaille comme ça, tu vois. Et nous, on a vraiment, genre, on est bizarre nous. Je sais pas. Je trouve qu'elle est un peu moche. Je suis désolée. I'm sorry. Franchement, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Le dernier épisode sera mieux. Voilà, on s'est embrassé, confiance, tout ça. Tu es prêt? Essayons d'être le plus rapide possible. Nous avons pris notre envol d'un seul mouvement. Le vent rend notre ascension difficile, mais nous parvenons à tenir le cap. En dessus de nous, le sol s'éloigne à toute vitesse. La tour est percée de multiples trous. Y entrer ne devrait pas être trop compliqué. J'essaie de percevoir du mouvement en entendant un appel à l'aide, mais je ne vois rien, je n'entends rien. J'ai soudain ressenti un élan de panique, j'ai fait volte-face. Leftan a perdu le contrôle, une bourrasque l'a projeté vers le mur de la tour. Une main de lumière l'a saisi un instant avant qu'il ne le percute, et l'a déposé à l'intérieur de la tour. J'ai violemment battu des ailes pour m'engouffrer à sa suite. L'intérieur ne vaut pas mieux que l'extérieur, l'espace y est distordu, il n'y a plus rien de reconnaissable. Leftan, ça va, tout va bien, tu n'as rien? Ça, non, ça va, grâce à toi, j'ai perdu le contrôle, je sais, j'ai senti, nous sommes en sécurité. À l'aide, que quelqu'un, au secours, je suis coincée. Nous avons tous les deux levé la tête en direction du cri. Là, regarde, sur la plateforme, il y a quelqu'un, je m'en occupe, ne bouge pas, d'accord? Et j'ai repris mon envol pour me porter au secours du féerie. C'est un elfe, son regard est déformé par la terreur. Il est isolé sur une plateforme minuscule, le reste du sol a dû être emporté, le prenant en piège. Tout va bien, nous sommes là, vous êtes sauvés. Je l'ai saisi dans une aura d'énergie lumineuse et l'ai soulevé du sol. J'ai volé jusqu'à Leftan qui nous attendait en contrebas. Il n'y avait que lui. Tu es prêt à redescendre? Ça devrait être moins compliqué que de monter. A priori, est-ce que tu veux bien le prendre avec toi et l'emmener jusqu'à la faille? Je te rejoins tout de suite. Oui, je peux, mais pourquoi? Je ne veux pas lui dire, mais je suis certaine qu'il va traverser. Je ne veux pas qu'il se trouve une occasion d'essayer de se sacrifier. Ah, tu n'es pas certaine de traverser? Ah merde. Je veux juste m'assurer que tout le monde est bien parti. J'arrive tout de suite, ne t'en fais pas. Amène-le à la faille. J'ai relâché l'elfe et Leftan m'a l'a rattrapé dans un faisceau de lumière des angels. Très bien, comme tu veux, à tout de suite. Il s'est envolé depuis la tour en direction de la faille. Tu mens à ton mec? C'est quoi la communication dans un couple? Eh oh. C'est mal ce que tu fais. Les branches du cerisier sont tendues vers le ciel, leur craquement ressemble à des exclamations de souffrance. Des petits blocs de pierre se détachent de ma statue et de celle de Leftan et partent en flambeau vers le ciel. Lizouchou, tu es là? Où es-tu mon grand? Sorti de derrière un arbre, Lizouchou a bondi vers moi et s'est cabré, ses grandes ailes battant dans son dos. Tu es là, je t'avais dit que je reviendrais. Il a léché mon visage avant de tourner vers le cerisier, les oreilles rabattues. Écoute-moi, Lizouchou, il faut que tu ailles à la faille, le grand trou là-bas, où il y avait la forêt. Il faut que tu passes à travers avec le plus de familiers possible. On se retrouve de l'autre côté, ne t'en fais pas. Et surtout, moi qui me fais du souci, et si je ne le retrouvais pas, il s'en est pour me présenter son flanc. Il veut que je grimpe sur son dos. Non, je ne viens pas avec toi, il me reste des choses à faire. Il m'a de nouveau fait face, a poussé un petit gémissement. Je l'ai pris dans mes bras et l'ai embrassé sur son cou. Ne t'occupe pas de moi, d'accord? Traverse la faille, d'accord? Il a secoué la tête en tous sens indécis. Il y a des questions qu'un autre familier meure pour moi. Allez, va, tout ira bien pour moi, c'est promis, dépêche-toi. Ah oui, c'est vrai que... Enfin, il est pas mort pour toi. Enfin, si, il est mort pour toi. Oui, le familier qui s'est sacrifié dans l'autre saison, voilà. Je lui ai donné une petite claque sur son arrière-train. Il s'est de nouveau cambré, abattu des ailes et a pris son envol. Après quelques secondes, il a disparu derrière le mur d'enceinte. Ok, bah c'est chaud tout ça. Est-ce qu'on rentre dans le QG? J'hésite un peu. Je me suis précipitée à travers la grande porte vers l'extérieur de l'enceinte. Vu de l'extérieur, il est évident que le QG ne tiendra pas longtemps. Le boulier vacille à un rythme de plus en plus alarmant. Les morceaux de plus en plus massifs de la tour quittent. Elle tremble sur ses fondations. Même les nuages et les eaux de la mer semblent attirés vers la faille. L'océan est secoué de vagues de plus en plus grandes, comme si elle cherchait à lui échapper. Sur la plaine, une colonne de ferry avance vers la faille. Elle est dans le même état que Wangshu l'a stabilisée tout à l'heure. Les ferries la traversent par petits groupes. Les familiers affluent aussi en courant ou en volant, venus de la cité et de la mer.
L'évacuation ne prendra peut-être pas aussi longtemps que je l'avais imaginé. Un craquement sinistre a retenti sur toute la plaine. Toutes les têtes se sont tournées vers la cité. Le bouclier s'est éteint brusquement, comme soufflé par une bouche immense. Avec une terrible lenteur, la grande tour s'est déchirée. Ses lambeaux se sont désagrégés, sont devenus poussière et mana. La cité est en train de disparaître bientôt. Ce sera autour de la falaise. La colonne de Féris s'est remise en mouvement à un rythme plus rapide. Il est vraiment temps que nous partions d'ici. Il ne me reste plus personne devant la faille. Les derniers Féris traversent en se tenant la main. Wongchu se tient devant la faille, la main tendue, au relais d'une lumière dorée. J'ai couru vers la Stan qui se tenait quelque part derrière elle. J'ai senti son soulagement quand il m'a vu arriver. Tu es là, les masqués. J'ai cru enfin, je me suis inquiétée. J'ai serré dans mes bras, le cœur battant à tout rompre. Tout va bien, je suis là, tout va bien. Vous tombez à pic. Il va falloir battre, il ne va pas falloir traîner. Tu peux parler, tout en maintenant la faille. Stable. Oui, c'est comme tout à l'heure. Elle me reconnaît. J'ai besoin d'être un peu concentrée, mais ça va, en fait. Eh bien, tant mieux. J'imagine, dis-moi, tu as vu les autres passer? Je t'avoue que dans la foule, j'ai eu un peu de mal à voir. Et puis, ça me demande quand même un peu de concentration. En fait, c'est parler qui m'en demande assez peu, en comparaison. J'ai quand même vu passer Cory et Olaine et elle a secoué la tête avec un air infiniment triste. Nous parlons de cette décision plus tard. Elle a porté Wangwa sur terre, je crois. Pour ce qui est des autres, je crois avoir reconnu la voix de Karuto à un moment. Lance et Mathieu sont passés il y a quelques minutes. Je pense que Nevra a traversé aussi, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu les Zushu par hasard, un Senfo. J'ai vu pas mal de Senfo passer. Je suppose que les Zushu étaient parmi eux. Je hochais la tête, j'espère en tout cas. Vous devriez peut-être y aller aussi tous les deux. Je préfère attendre que tout le monde ait traversé. On ne passera avec toi. Comme tu veux. Il en reste beaucoup, non quelques dizaines, moins de 100 je dirais. Tant mieux, parce que je sens que ça ne va pas durer éternellement. Un grondement profond et violent lui a répondu. Le sol a tremblé. Un pont de la falaise s'est déchiré et est tombé dans la mer. Les tours de la cité sont déchiquetées de plus en plus vite. Lestan s'est tourné vers les Féris qui avançaient prudemment vers la faille effrayée. Dépêchez-vous, allez, nous n'avons plus de temps, tout va s'effondrer. Cela a suffi à les faire accélérer le pas. Il ne restait bientôt plus qu'une trentaine. Puis 20, 10, les derniers ont traversé alors que la cité tout entière s'effondrait dans l'océan. J'ai ressenti toute la douleur de Lestan en la voyant disparaître. Sa peine se mêle à la mienne, je n'arrive pas à y croire. Je suis désolée, Lestan, j'ai serré sa main dans la mienne, incapable d'en dire plus. J'ai vécu dans cette ville, j'ai marché dans ses rues, dans ses jardins. J'y ai dormi, j'y ai mangé, j'y ai dansé, j'ai fréquenté son marché. J'y ai vécu. Elle a disparu, il n'en reste rien. Le vent souffle avec une rage démentielle, assourdissante. En un battement de cils, il n'en reste rien. Ce n'est pas possible, je le savais, mais je n'y crois pas. J'ai l'impression que nous allons être emportés je ne sais où. La falaise a continué de s'effondrer, l'océan a commencé à bouillir, à s'évaporer. Ce bourdonnement, cette tempête, partout à l'intérieur, il y avait une ville ici, il y avait... Pardon si vous pouviez vous dépêcher de traverser, j'ai l'impression qu'on va manquer de temps. C'est comme un coup de poing, un retour brusque à la réalité. Il faut qu'on s'en aille, avant de disparaître nous aussi. Un Raphaël retardataire a volé à travers la faille. Elle va s'effondrer, il faut qu'on passe maintenant. Je ne sais pas qui de Lestan ou de moi a entraîné l'autre vers la faille. J'ai senti les dents de Wongchu se glisser entre les miens. Elle a crié quelque chose mais je ne l'ai pas entendu. On m'a tiré en avant. J'ai fait un pas vers le portail monumental. Il y a une seconde de vertige, tout est devenu flou et lumineux. J'ai senti le mana affluer, une énergie incroyable, inquantifiable, indescriptible. Je tourne, je suis immobile, ce sont le monde qui tourne. Je sens la main de Lestan dans la mienne et la main de Wongchu. Je sens le vide et Eldaria qui se disloque avec nous, contre son gré. Et soudain le sol sous mes pieds, la terre. Je n'ai pas osé ouvrir les yeux, je n'ose pas penser. Je sens déjà ce vide, cette absence à l'intérieur de moi. Tout est fini, tout ce que nous avons bâti, tout ce que nous avons voulu protéger, tout ce pourquoi tant d'entre nous sont morts. Eldaria a disparu, j'essaierai de ne pas y penser. Cette vérité s'impose à moi sans que je puisse le combattre. Je ne peux pas y croire, je ne veux pas le regarder en face. Je ne veux pas ouvrir les yeux, mais je sais, Eldaria n'est plus. Terminé l'épisode. Et ben c'est fini. Et ben voilà. En vrai c'était un épisode transitoire donc c'était cool mais il s'est pas passé grand chose quoi. Enfin il s'est passé beaucoup de choses mais pas grand chose à la fois quoi. C'est vraiment le prochain épisode qui va être intéressant vu qu'on va enfin voir ce que c'est la Terre et tout ça avec tous les Féris. Peut-être qu'on va retrouver des gens, peut-être qu'on va revoir Isariel et Miko. Je vous en supplie, s'il vous plaît, Alagea, Kolaya, Kero, s'il vous plaît. En vrai j'aimerais beaucoup. En fait dans cet épisode il s'est pas passé grand chose, on n'a pas eu beaucoup de choix non plus en fait. Genre c'était sympathique hein, mais j'ai pas plus que ça tu vois. J'ai pas plus que ça. En plus, c'était déprimant avec Wangwa et tout. C'était difficile. Voilà. On a fait très peu de choix par contre. On va voir si j'ai augmenté avec Karuto. Et c'est tout parce que vraiment, on a fait très peu de choix. Voilà. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je suis un peu perplexe. C'était bien, hein, mais pas plus que ça, quoi. Ouais. Je suis désolée, j'ai beaucoup bégayé, mais j'ai chaud. Et avec mes allergies, c'est compliqué. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Eldaria Unuera. Salutations!